Mandala Chakra vous présente Godmantika. Tout l'univers de la magie. Godmantika. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantika. Godmantika. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantika. Mandala Chakra. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien le bonsoir mes amis de Witches Radio, c'est un plaisir de vous retrouver donc ce soir pour l'émission Godmantika. J'étais en train de me poser la question, ça fait déjà un petit bail que l'émission Godmantika existe, j'irais même plus de 10 ans à présent. Et voilà, donc beaucoup de thèmes déjà ont été abordés dans Godmantika et aujourd'hui donc on va retrouver un thème qui a fait couler beaucoup d'encre, un thème aussi qui est très d'actualité parce que on va parler des rêves et tout le monde rêve dans sa vie. Personne ne peut pas dire qu'il n'a jamais rêvé de sa vie. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on se souvient pas de ses rêves. Ça, je suis d'accord avec vous parce que on peut rêver et pas forcément se souvenir de ses rêves. Et nous, ce soir, donc, on va essayer d'analyser cette fameuse boule à facettes parce que moi, j'imagine un petit peu les rêves comme une boule à facettes. On peut les aborder de plusieurs manières. Il y a des manières plus psychologiques, il y a des manières plus ésotériques, plus chamaniques aussi, et peut-être également des manières plus proches de notre univers de la magie. Et donc on va regarder un petit peu non seulement quel est le but de nos rêves, pourquoi est-ce qu'on rêve, et également trouver peut-être quelques pistes pour pouvoir les explorer, les comprendre, décrypter les messages qu'ils ont à nous donner et rentrer donc complètement dans le pays de Morphée, le pays où tout est possible, où les consciences se fusionnent et où l'être humain peut-être se transcende sans le savoir. Alors, si ce soir vous avez des questions à me poser donc par rapport au thème de l'émission qui, je vous rappelle, donc c'est le mystère des rêves, n'hésitez pas donc à m'écrire sur la boîte mail de Witches Radio, c'est-à-dire que mandala@witchesradio.fr, mandala donc @witchesradio.fr. J'ai laissé également donc un petit bouton de contact sur l'annonce même de l'émission. Donc si vous allez dans l'annonce même de l'émission sur la page d'accueil, vous savez le fameux compte à rebours, quand on clique dessus, on a chaque fois donc l'émission en cours. Il y a également un bouton de contact pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter mon adresse mail, mais sinon c'est facile à retenir. C'est mandala et puis l'adresse du site internet donc witchesradio.fr, ou alors il y a aussi mon adresse mail perso qui est également donc reliée à mon interface de mail d'aujourd'hui. Donc c'est mandala donc wikiradio.net. Donc dans tous les cas c'est mandala devant avec le arrobas. Et si vous voulez passer par ma boîte privée, c'est wikiradio.net. Et si vous voulez passer donc par la boîte mail de la radio, donc c'est witchesradio.fr, ou alors il y a le bouton de contact aussi donc sur le site. Et je vous rappelle également que nos applications pour téléphone portable sont aussi connectées à ma boîte mail. C'est vrai que souvent j'oublie de les citer. Alors que je sais qu'à présent, donc, j'y ai accès. Donc, si vous avez envie de m'écrire via l'application pour téléphone portable, c'est facile aussi. Donc là, vous cliquez sur le bouton contact. Vous tapez votre texto, vous me l'envoyez et ça, il s'affichera donc également sur mon écran de contrôle. Alors déjà que je commence l'émission, j'attrape un petit peu le hockey. C'est parce que je parle beaucoup. Je suis vraiment une pipelette. Donc j'aime bien parler. Ça fait partie de mon métier d'ailleurs, parce que vous savez que je travaille dans l'enseignement et donc j'ai toujours cette habitude de parler. Parfois j'oublie de respirer. Donc il faut se dire, Mandala, un petit coup de respiration. Donc si vous voulez me poser des questions ou peut-être aussi partager quelques-uns de vos rêves, pas de 3-4 pages. Si vous voulez partager un de vos rêves, essayez d'être concis, de le faire en quelques mots. Sinon, je vais passer tout un roman à lire, surtout que mon écran de contrôle n'est pas très grand. Donc, si vous m'écrivez une tartine, ce sera pas évident pour moi. Mais si vous avez des petits rêves à vouloir faire décrypter, faites-moi des petits résumés, envoyez-les-moi. Ce sera avec plaisir que je la partagerai donc sur l'antenne de Witches Radio. Ou si vous avez des questions par rapport au thème de l'émission de ce soir, donc le mystère des rêves, là également, vous pouvez m'écrire dans la boîte mail donc de la radio, donc à mandala
@witchesradio.fr, ou même pour me dire un petit bonjour. Vous savez bien que ça me fait plaisir, parce que quand on se retrouve dans Godmantica, c'est un petit peu comme si on se retrouve donc dans une réunion de Coven, et donc tous vos petits messages sont bien sûr les bienvenus. Ça me réchauffe le cœur, et puis on se sent moins seul aussi dans les studios à ce niveau-là. Alors j'oublie toujours de l'annoncer, donc je vais en profiter parce que maintenant j'y pense. Il y a le chat également, le chat de Witches Radio qui est ouvert donc tout le temps, mais spécifiquement pour les émissions en live, parce que quand on est en live, il y a notre une animatrice, donc modératrice, qui est présente également, donc qui sera un plaisir donc de vous accueillir. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ambiance dans le chat, et donc c'est Mireille qui va vous accueillir et en même temps animer peut-être également aussi les débats dans le chat. J'ai malheureusement pas le temps moi de jeter un petit coup d'œil sur le chat, parce que j'ai tellement de techniques à gérer, des boutons, mes petits post-it, des choses à partager avec vous, que je voudrais pas me faire distraire par le chat. Mais je suis de tout cœur avec vous, mes amis du chat, et également tous les auditeurs qui sont pas forcément dessus. Si vous êtes sur votre téléphone portable, vous êtes peut-être allongé sur votre lit, dans votre salle de bain, dans votre canapé, peu importe. En tout cas, retenez que Godmantica est une émission qui s'écoute dans une ambiance quand même très spéciale, parce que moi je vous conseille toujours donc de mettre une petite lumière tamisée, la lueur d'une bougie, pourquoi pas une baguette d'encens également, pour que les effluves magiques se dispersent dans votre pièce. Et c'est de cette manière-là qu'on écoute donc dans la pénombre, à la lueur d'une bougie et les effluves d'encens, donc l'émission Godmantica, qui sera donc aujourd'hui basée sur le mystère des rêves. Et justement, pour parler donc des rêves, il faut savoir donc comme je l'ai expliqué en début d'émission, c'est que tout le monde rêve. Pourtant, tout le monde ne se souvient pas forcément de ses rêves. L'absence de souvenirs au réveil correspond probablement à une sorte d'autocensure inconsciente, ou même, en tout cas du moins, à une dissociation entre l'état conscient et l'état subconscient. Alors, pour être plus clair dans tout cela, mais je pense que notre cerveau, il filtre, il rêve en même temps pour se purger, pour permettre également à la conscience donc d'éliminer peut-être les mauvaises tensions, les mauvaises énergies, ou peut-être pour comprendre un petit peu aussi mieux nos réactions. Mais souvent, donc on s'en souvient pas, parce que il y a une sorte d'autocensure pour éviter peut-être, je dis bien peut-être, parce que le rêve est toujours un grand mystère, mais pour éviter donc que notre cerveau soit encombré de souvenirs inutiles. Et pourtant, donc, on peut s'entraîner à se souvenir de ses rêves, et notamment donc en prenant quelques minutes pour soi dès le réveil, pour essayer, par exemple, donc de se rappeler, ou en notant peut-être également sommairement donc ce qu'on était en train de rêver lors d'un réveil, même au milieu de la nuit. Vous vous réveillez la nuit pour aller boire un verre d'eau, ou même pour faire pipi. Vous prenez votre petit carnet de rêve ou un petit calepin, vous notez donc ce qui vous vient comme un premier souvenir donc de votre rêve. Ça peut être brouillon, ça peut être sommaire, mais vous allez voir que le lendemain matin, à tête reposée, quand vous allez relire vos notes, le fil du rêve va se reconstruire dans votre tête un peu comme un puzzle, et vous allez retrouver donc tout le fil du scénario de votre rêve. Et là, ça sera l'occasion de le renoter peut-être mieux, plus au clair, parce que qui vous dit que ce rêve n'avait pas forcément en lui une sorte de message initiatique. Et donc le sommeil, il a une importance vitale dans notre vie, et le rêve en est aussi donc un des éléments peut-être les plus mystérieux, aussi le plus passionnant. Mais chaque nuit, donc retenez que nous passons plus d'1h30 à rêver. Donc 1h30 à rêver, c'est 1h30 de scénarios, de messages, de situations qui vaut parfois la peine donc d'essayer de s'en souvenir, parce que connaître ses rêves, c'est aussi une manière peut-être de mieux se connaître soi-même, de connaître en tout cas comment fonctionne notre subconscient. Et d'ailleurs, selon Léon Évry de Saint-Denis, le rêve définit donc les visions que nous avons en songe, et la représentation aussi, aux yeux de notre esprit, des objets qui occupent notre pensée. Donc notre esprit va interpréter donc des objets, des situations à sa manière, et nous les transmettre. Et le rêve donc survient aussi pendant le sommeil, tandis que le corps, lui, il est physiologiquement donc au repos. La structure du rêve est diffuse et dynamique. Le rêve fonctionne généralement donc sur le mode hallucinatoire, dans le sens d'une perception donc sans objet, mais la plupart du temps donc visuel, auditif ou même tactile. Et avec l'éveil et le sommeil, bien le rêve, il est pour les neurobiologistes donc une sorte de troisième état de conscience. Et tous nos rêves donc n'émergent pas de la même source, et de ce fait donc prennent parfois aussi des signatures ou des formes différentes, comme par exemple les cauchemars qui sont une imagerie donc distorsionnée, causée donc le plus souvent par des perceptions vous fait subir votre entourage, ou par une maladie physique. Donc les cauchemars peuvent venir aussi par du harcèlement, par des soucis de travail, du harcèlement scolaire aussi, ou même dans cette période-ci
la peur de la pandémie, exactement. Tout ça peut donc devenir un élément de stress et un générateur de cauchemars. Et puis, il y a aussi les rêves provoqués donc par des émotions refoulées, des émotions d'amour, des émotions de colère, des émotions aussi d'incertitude, de l'avenir. Il y a également un autre type de rêve qu'on va essayer d'analyser également dans l'émission de ce soir, c'est les sorties corporelles. Vous savez, des rêves où justement notre âme fait une sorte de voyage astral, une sortie corporelle ou une projection astrale, donc au cours desquelles l'esprit se détache du corps. Et puis, il y a les fameux rêves prémonitoires qui annoncent quant à eux donc des événements à venir dans le futur. Et une croyance populaire veut que lorsque l'on fasse donc les mêmes rêves 3 fois de manière consécutive, donc les mêmes rêves 3 nuits consécutives, eh bien, ils révèlent donc des images et des symboles directs de l'avenir. Si on sait bien sûr les interpréter correctement. Donc, les rêves peuvent aussi devenir donc une sorte de, je mets le terme entre guillemets, une sorte de voyance. Et donc, la tradition veut qu'un rêve répétitif, si on le fait plus de 3 fois, c'est un message pour l'avenir qui vous attend. Et puis, encore en montant les échelons des rêves, un autre type de rêve, c'est ce qu'on appelle les rêves supérieurs ou élevés qui contiennent quant à eux des images sacrées ou même des images transcendantales. Moi, je me souviens d'ailleurs un jour après donc une opération, je me suis réveillé en salle d'op, enfin en salle de réanimation plutôt, et la première chose que j'ai vue, c'était une sorte de Bouddha et de fleurs de lotus, alors que c'est pas du tout forcément la religion que je pratique. J'étais même étonné parce que je n'avais pas de raison que cette image apparaissait là. Cette image était devant mes yeux pendant un petit bout de temps. L'infirmière m'a même demandé, tiens, monsieur, vous allez bien? Vous avez l'air de fixer le mur. Je lui ai dit, avec un petit air ironique, je vois un Bouddha et une fleur de lotus. Elle a dit, mais ça c'est normal, monsieur, ce sont les effets de l'anesthésie. Oui, mais pourquoi justement ce type d'image-là? C'est un petit peu ce qui se passe au niveau des rêves aussi. Donc, ces fameux rêves supérieurs ou élevés contiennent donc des images sacrées et transcendantales. Et puis, il y a le rêve télépathique. Le rêve télépathique au cours duquel donc le rêveur rejoint les énergies d'une autre personne ou d'un autre esprit et peut même communiquer avec cette personne-là. Et parfois même, ça peut aller très loin. 2 personnes qui se situent à des kilomètres de distance peuvent faire le même rêve en même temps et se retrouver donc dans le rêve. Je l'ai vécu aussi, donc je sais que c'est possible parce que je l'ai vécu. Je vais pas vous raconter toute ma vie, sinon je pourrais vous dire à quel moment j'ai vécu ça aussi. Mais donc le rêve télépathique existe vraiment et donc c'est 2 personnes qui habitent très loin l'une de l'autre peuvent à un moment donné se rejoindre dans les rêves et faire ce qu'on appelle donc un rêve en commun. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les rêves psychiques qui recèlent donc d'importants messages, des avertissements ou d'autres formes de communication. Ce genre de rêve est si puissant et si profond qu'il peut donc réveiller le rêveur. Et puis, il y a les rêves lucides, qu'on appelle également les rêves chamaniques. Les rêves lucides, ils arrivent donc lorsqu'une personne rêve d'un état de conscience second, c'est-à-dire au moment donc où tout se déroule et tout se déroule, mais en étant certain, en ayant la certitude qu'on rêve. Donc au moment où tout se déroule, bien la personne qui rêve sait qu'elle rêve, elle sait qu'elle est dans un rêve et elle contrôle son rêve. Ça, c'est ce qu'on appelle justement le rêve chamanique. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Main de l'ancêtre. Eh bien, je vois que la boîte mail se remplit petit à petit donc de Witches Radio. Un mail, je vais les lire dans l'ordre chronologique donc que je les ai reçus. J'ai d'abord un mail de Doudjacker que je salue. Salut Doudjacker. Elle nous dit ceci. Bonsoir Modou Mandala. En ce vendredi 13, donc propice aux rêves et le thème de ce soir, le mystère des rêves évoque pour moi donc la partie de notre conscience, la partie de notre inconscience également qui fusionne pour se transformer en rêve, en un rêve propre ou vécu de chacun donc que notre cerveau mémorise ou non. Et donc pour poursuivre le message de Doudjacker, elle nous dit bien que certains rêves donc apparaissent sans queue ni tête. J'aime bien cette expression sans queue ni tête parce que on va en parler tout à l'heure également. Ils ont souvent donc nous dit-elle un sens caché en ce moment là où on atteint donc un certain niveau donc de conscience subtile, nous dit Doudjacker, dans un état donc de sommeil. Et en dépit du fait que les scientifiques donc cherchent à élucider le phénomène des rêves après de nombreuses
études sur le sujet, donc, et moult recherches sur le cerveau, eh bien, les rêves restent souvent donc inexpliqués et demeurent un mystère. Bonne émission à toutes les witches de Godmantica. Bisous magiques d'Oudjacker. Bisous à toi aussi d'Oudjacker. Et aujourd'hui, je vais un petit peu avoir, je pense, plus facile à lire vos messages parce que j'ai mis mes lunettes de lecture ce soir. Donc, voilà, il faut pas que je les oublie. Donc, même lunettes de lecture, mais quand je les ai, j'ai beaucoup plus facile, donc, à lire la boîte mail. Il y a Patricia aussi qui nous dit, bonsoir Mandala, heureuse de t'écouter ce soir. Gros bisous à tous, Patricia. Gros bisous à toi aussi, Patricia. Et content de te voir toujours aussi fidèle, donc, à l'émission Godmantica. Et alors, j'ai un message qui m'a l'air de pas être signé. En tout cas, Undo ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas de signature, donc je vais quand même le lire. Donc, super cette émission qui tombe à pic, nous dit le message. Il m'est arrivé donc de faire 3 rêves prémonitoires de grossesse pour des amis, alors même qu'elles l'ignoraient. Donc, et le plus récent date donc d'octobre, nous dit-elle, ou je crois que c'est une dame qui m'a écrit, ou une demoiselle. Un autre rêve donc monitoire, en plein d'hôpital. Ici, donc, un autre rêve post-monitoire, donc, et d'avoir rêvé, donc, d'une amie qui me montrait, donc, des runes gravées, donc, dans une cicatrice, donc, le long de ma mâchoire, et après lui en avoir parlé, donc, il s'est avéré que son costume d'Halloween, un an pile auparavant, était donc un maquillage runique sur son visage, incroyable. Je n'y comprends rien, mais je suis fasciné, donc, le rêve est mon monde magique. Merci, donc, pour ce message. N'oubliez pas de signer vos messages, que ça fait qu'un plaisir pour moi aussi de pouvoir donner vos prénoms, ou en tout cas vos pseudos, si vous préférez, donc, m'écrire sur un pseudo. Alors, ça continue, donc, des messages arrivent également, donc ici encore un message qui n'est pas signé, donc je n'ai que le message. Quand c'est pas signé, je sais pas trop d'où ça vient, qui nous dit donc bonsoir Mandala et à tous. Je suis pas sur le chat, mais je vous embrasse tous. Ma question, quand on se souvient d'un rêve et qu'on aimerait donc le continuer, le poursuivre ou le revivre, existe-t-il donc une méthode? Merci, je vous aime. Alors, en général, il faut pas chercher forcément à refaire un rêve. Si c'est un rêve important, il reviendra bien de lui-même. Donc, la méthode, c'est peut-être patienter, parce que si ce rêve est un message important, si vous voulez avoir une suite à votre rêve, ce qu'on peut toujours faire, c'est d'y penser souvent. Quand vous y pensez souvent, ça veut dire que votre inconscient n'oubliera pas ce rêve-là. Et puis, vous allez voir qu'un beau jour, le jour où vous y attendez peut-être le moins, le rêve va ressurgir donc dans votre vie. Alors, j'ai un autre message qui nous vient donc de Batav Arvena, j'espère que je prononce bien son pseudo, donc Batav Arvena, qui nous dit: cher Mandala, quel joli thème. Je rêve très souvent, nous dit-elle, de rêves prémonitoires, des situations, des personnes que je vois, donc que je vais rencontrer donc les jours suivants. Et mes rêves, donc les plus troublants, sont toujours donc liés à l'eau. De l'eau noire, sale, grosse catastrophe en perspective en général, rêver donc que je respire dans l'eau, et là je me sens très bien. J'aimerais que tu parles donc de l'eau dans les rêves, car pour moi donc c'est toujours annonciateur de quelque chose. On aura l'occasion aussi donc de voir un petit peu quels sont les éléments symboliques des rêves, si on a le temps d'arriver jusque là. Mais sinon il faut savoir que l'eau peut signifier donc plusieurs choses, comme par exemple le liquide amniotique du ventre de la mère, donc l'incubation, la transformation de soi, la transformation de l'embryon qui est en soi. Et quand je parle de l'embryon, c'est de notre âme. Et également, donc, quand on rêve d'eau sale ou quand on rêve d'eau troublée ou quoi que ce soit, ça veut dire que notre bonheur est troublé, que notre bonheur sale, ou qu'on a l'impression qu'on a pris des mauvaises décisions dans sa vie et qu'on a envie donc d'une renaissance. Je dis bien le terme renaissance entre guillemets, parce que voilà, on a besoin en tout cas de changements dans sa vie, et peut-être aussi donc de tourner la page. Or, si vous avez envie justement d'analyser vos rêves, première chose à faire, c'est de tenir ce qu'on appelle donc un journal des rêves. Un journal des rêves, donc c'est un petit cahier, un petit carnet qu'on va réserver donc uniquement pour noter nos rêves. Et il faut savoir que notre conscience donc ne se souvient bien sûr souvent que du dernier rêve, le dernier rêve qui est produit juste avant notre réveil. Donc on rêve de plusieurs rêves, je dirais même une multitude de rêves tout au long de la nuit, mais notre cerveau va se souvenir uniquement que de notre dernier rêve qu'on a fait juste avant notre réveil, parce que c'est à ce moment-là que notre conscience effectue une sorte de backup, un backup du dernier rêve de notre inconscient, afin que celui-ci donc passe dans notre conscience. Et donc c'est à ce moment-là, entre le sommeil et le réveil, que ce backup peut s'effectuer, donc le dernier rêve passera dans notre conscience et on pourra s'en souvenir, alors que les autres rêves seront perdus sûrement à tout jamais.
Et donc, dans ce cas-là, tenir un journal des rêves sera donc une des meilleures méthodes, peut-être, qui vous permettra de vous aider donc à vous souvenir de vos rêves et surtout donc de vos rêves au moment de votre réveil. Alors, le journal des rêves deviendra la brique fondatrice donc de tout travail d'interprétation des rêves. Ceci donc pour 2 raisons. La première, c'est que cela permet donc de travailler la mémoire onirique. En effet, à quoi sert de faire des rêves initiatiques si on les oublie au réveil, hein? Quand on fait un rêve initiatique et qu'on l'oublie au réveil, c'est un message important de notre vie qu'on a perdu à tout jamais. Et secondement, cela permet aussi donc de connaître notre monde onirique, personnel, et ces thèmes donc récurrents, c'est-à-dire les thèmes qui reviennent fréquemment dans vos rêves, rendant donc plus facile la reconnaissance nocturne que nous sommes donc en train de rêver. Là, je fais allusion bien sûr aux rêves éveillés. Il faut donc tenir ce journal aussi régulièrement que possible, et le mieux donc c'est de le faire tous les jours. Souvent donc au début, tout au début donc les rêves se résument parfois à quelques fragments, des images fugaces, des images incohérentes même, mais faites le travail tout de même, hein. Rédigez donc votre journal des rêves de façon et de manière régulière, et puis vous allez voir que au fil du temps, les souvenirs seront de plus en plus clairs et aussi donc de plus en plus détaillés. Tout comme pour un journal intime d'ailleurs, le journal des rêves peut être tenu dans un petit carnet en papier qui sera donc en permanence à côté de votre lit. Donc pourquoi pas, c'est votre table de chevet ou table de nuit, peu importe quel nom on lui donne. C'est-à-dire donc à portée de main et déposer donc sur votre fameuse table de nuit ou table de chevet. Et dans votre carnet des rêves, vous pouvez donc avoir envie d'y ajouter des dessins, hein, des photos, des textes ou toute autre manifestation donc de votre créativité, parce que c'est vrai que parfois on se souvient plus d'images que de situations de ces rêves. Donc dans ce cas-là, on mettra des croquis, des dessins ou quoi que ce soit, des odeurs, des parfums, des couleurs qui dominaient votre rêve aussi, ou alors tout simplement donc le scénario, l'histoire même de votre rêve. Et pour chaque rêve, donc dans son petit carnet, on lui donne aussi un titre. C'est important de donner un titre synthétique pour le retrouver donc plus facilement par après. Et puis on essaye par après aussi de détailler donc le plus possible le contenu du rêve. Par exemple, hein, on va essayer de détailler les personnages, le lieu où ça se passe, les émotions qui en suscitent. Vous voyez, tout ça, on va essayer également donc de transcrire dans son carnet. On va pas écrire dans le carnet rien que l'histoire de son rêve. On va également donc y rajouter les émotions, les personnages qu'on y a rencontrés, les lieux, les couleurs, les sensations. D'ailleurs, je vais vous donner donc les détails, hein, une sorte de plan de travail donc que vous pouvez donc fournir donc dans votre carnet des rêves. On va commencer peut-être par le contexte. Le contexte, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant que le rêve débute. Hein, lorsque certains rêves donc commencent, tout comme certains films, hein, votre personnage connaît donc des morceaux de sa vie imaginés, ayant donc une importance pour le rêve. Hein, vous n'êtes pas surpris, par exemple, vous retrouvez donc dans une boulangerie, hein, car vous savez que vous êtes boulanger de métier. Vous n'êtes pas surpris non plus d'avoir 5 enfants qui vous appellent donc tout d'un coup dans votre rêve papa ou maman, etc. Deuxième élément important, c'est le temps, la notion de temps, c'est-à-dire à quel moment donc se déroule le rêve. Est-ce que c'est le jour ou la nuit, hein, que ce rêve s'est déroulé? Je ne parle pas du moment où vous avez rêvé, je parle plutôt du moment que dans votre rêve, vous avez rêvé d'une situation qui se passe le jour ou la nuit. Le rêve a-t-il une unité de temps ou y a-t-il des coupures dans votre rêve? C'est-à-dire que le déroulement de votre rêve se fait dans une chronologie de temps logique pour vous, ou alors il y a des coupures, c'est-à-dire qu'on peut sauter, je reprends l'expression de Dujacker, du coq à l'âne au niveau du temps. Brusquement, donc par exemple, dans un rêve, la nuit tombe, et puis on peut aussi se retrouver donc 5 ans après, on se rend compte qu'il y a 5 ans qui se sont déroulés dans votre rêve, donc on rêve d'une situation qui s'est déroulée à 5 ans, et puis dans le même rêve, on se retrouve 5 ans plus tard. Oui, c'est assez complexe, mais tout ça, il faut noter. Désolé, j'attrape la toux. Donc tout ça, il faut bien sûr noter dans son carnet des rêves. Et alors aussi, à quel endroit donc se déroule votre rêve, hein, dans un champ, dans la nature, dans votre maison, à l'école, au travail. Ça également, on va noter donc dans son carnet des rêves. Et puis, on appelle donc ce chapitre-là le lieu, hein, le lieu du rêve, où se déroule le rêve. Donc, et puis la narration, c'est-à-dire comment viviez-vous votre rêve, hein, comment vous allez vivre ce rêve, c'est-à-dire vous allez le vivre en spectateur extérieur, hein, comme si vous voyez par exemple un film, ou alors en tant qu'un des personnages de votre rêve. Et puis, est-ce que ce personnage, est-ce vous? Ou bien est-ce que vous êtes dans votre rêve, dans la peau de quelqu'un d'autre? Tout ça également, on peut mettre donc dans son carnet des rêves. Et puis, il y a aussi les émotions que le rêve va susciter.
c'est-à-dire quelle émotion ressentez-vous tout au long du rêve. Et ça, on note également dans son petit carnet. Et alors, il y a le terme action. Ce sont des mots-clés. Pour moi, j'ai mis sur mon petit post-it action, c'est-à-dire action. Eh bien sûr, oui, ce qui se passe dans votre rêve. Quelle est l'action de votre rêve, le scénario même. Et pour faciliter donc la remémoration donc onirique, eh bien, on conseille, par exemple, de rajouter donc le rêve au présent. Donc, vous allez raconter le rêve dans votre carnet au présent. Même si vous avez l'impression que ça s'est passé un jour ou deux, il faut toujours le noter avec le temps présent. C'est beaucoup plus facile pour se souvenir donc de la suite des événements. Et éventuellement, donc aussi, pourquoi pas, partager le rêve en chapitres, faites plusieurs chapitres pour en faciliter l'interprétation. Et un nouveau chapitre de rêve est souvent donc synonyme de rupture dans le contenu narratif du rêve. Voici quelques exemples justement de rupture définissant donc un morceau de chapitre. Changement de lieu. Eh bien là, on franchit la porte de son domicile, on se retrouve donc immédiatement à son lieu de travail. Ou alors on entre dans une pièce de sa maison et clac, on se retrouve donc dans un centre commercial, etc. Donc vous voyez, on change de lieu. De nouveau, pour reprendre l'expression de Jacker, du coq à l'âne, vous ouvrez une porte et vous vous retrouvez dans un autre lieu. Il y a aussi le changement de temps. La nuit tombe brutalement, ou le rêve démarre le matin et d'un seul coup on se retrouve en plein milieu de l'après-midi. Il y a également le changement d'action. C'est-à-dire une nouvelle action commence, ou un rebondissement dans l'action est en cours, et puis survient un autre rebondissement, ou une autre histoire qui n'a rien à voir avec cette histoire-là. C'est pas grave, c'est un message, il faut noter. Parce que notre subconscient communique avec des situations, avec des bouts de scène. C'est un petit peu comme vous savez pas si ça vous dit quelque chose, mais parfois les humoristes ils font ça, ils reprennent tous des morceaux de chansons pour donner des réponses à des questions. Eh bien c'est à peu près la même chose. Votre rêve va reprendre plusieurs petites scénettes pour donner des réponses à des interrogations, ou en tout cas pour créer un message. Parce que le rêve va pas vous dire je vais vous parler en français clair et intelligible. Non, le subconscient, l'âme qui est derrière tout ça, n'a pas forcément un langage, je veux dire, très mécanique humain, mais va travailler donc avec des images, avec des sensations et tout ce qui va avec. Alors, donc on avait vu donc aussi le changement de temps, le changement d'action, donc une nouvelle action qui commence, un rebondissement de l'action en cours qui survient. Donc vous voyez des choses qui vont évoluer dans l'action même. Et surtout, j'aime bien le terme rebondissement. Et puis, alors chose importante aussi, on va aborder encore un chapitre dans ce carnet des rêves, c'est le changement de mode de narration. Par exemple, pour m'expliquer plus clairement, vous vivez le rêve en tant que vous-même, et puis brusquement, vous le voyez donc en tant que spectateur dématérialisé, où vous devenez parfois même aussi un des autres personnages de votre rêve. Donc vous voyez, vous changez de personnage un petit peu comme si vous allez butiner de fleur en fleur, donc vous êtes dans la peau de plusieurs personnages à des moments différents. Ça aussi, il faut l'indiquer, parce que détecter les chapitres d'un rêve facilite bien sûr donc son interprétation, et une rupture donc dans le rêve n'est jamais anodine, et annonce souvent d'ailleurs une étape importante dans le rêve. Et par exemple, donc un rêve en 3 chapitres peut être interprété comme il suit, c'est-à-dire premier chapitre, la mise en place du problème, si on veut vraiment interpréter son rêve. Donc le premier chapitre sera la mise en place du problème. Deuxième chapitre, la solution possible à votre problème. Et troisième chapitre, les effets attendus justement grâce à la solution possible. Et donc ajoutez donc des commentaires aussi dans votre carnet de rêves, comme par exemple si ce rêve vous en rappelle un autre, notez, tiens, c'est bizarre, j'ai déjà rêvé un rêve similaire il y a longtemps, ou un rêve qui ressemblait à ça, vous le notez. Si c'est une situation ou un personnage qui sont directement inspirés d'un film, si vous avez donc vu avant d'aller vous coucher un film et que vous vous retrouvez dans la peau de ce personnage, indiquez-le aussi. Il y a une petite blague qui me vient en tête, vous avez vu un film de Rambo, vous vous retrouvez dans la peau de Rambo, notez-le. J'aime bien faire employer ce truc terme humoristique, mais je sais pas ce que vous avez regardé comme film, mais ça voit, donc souvent on peut se retrouver dans la peau d'un personnage de film. Travaillez donc vos rêves, prenez du temps pour connaître votre monde onirique, afin donc de briser le mur qui sépare votre monde éveillé et le monde des rêves. Et pour que cette séparation donc soit également plus facile à briser durant votre nuit, donc c'est important de travailler avec vos rêves, de prendre du temps pour connaître le monde onirique dans lequel vous vivez, parce que vous passez autant de temps dans votre monde onirique que dans votre monde diurne et nocturne. Diurne, on va dire la journée, que je vais souvent qualifier comme votre monde de métro boulot dodo quand on n'est pas en congé, et votre monde nocturne qui est votre monde onirique. Et donc il faut briser ce mur qui sépare donc ces deux mondes, le monde diurne de vos journées quotidiennes et votre monde onirique. Et donc il faut
petit à petit, donc rester éveillé aussi bien dans ce monde diurne, de tous les jours, que dans votre monde des rêves, pour que cette séparation soit également donc plus facile à briser durant vos nuits et que l'interprétation, en tout cas que les messages que votre subconscient a à vous transmettre deviennent enfin donc perceptibles. Si vous désirez diffuser Godmantica sur votre radio, vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wikaradio.net. Eh bien, on poursuit donc l'émission sur le mystère des rêves et je suis en train de lire vos messages. J'ai un message de Lucie qui a été envoyé donc via l'application pour téléphone portable et qui nous dit: bonsoir Mandala, demain c'est mon anniversaire et j'ai cru que mon compagnon allait donc me faire une surprise en me rejoignant, mais en fait non. Alors quel réconfort de vous écouter ce soir. Bonne émission, merci à toi Lucie. En tout cas, moi je te souhaite au nom de toute l'équipe de Witches Radio un bon anniversaire, même si on est un jour en avance. Quoi qu'on est plus si en avance que ça, hein, Lucie, parce que après minuit, donc on est déjà demain, donc je sais pas à quelle heure tu es né, donc demain, mais on y approche à petit pas, quoi. En tout cas, voilà, ton compagnon t'a peut-être pas fait la surprise en te rejoignant, quoique on sait jamais, il peut encore arriver, hein. C'est peut-être ça la surprise, c'est que tu penses qu'il ne viendra plus, et tout compte fait, il viendra. En tout cas, nous on est là, dit Lucie, avec toi, on est là dans tes oreilles, on est là sur l'application, on est là en live sur Witches Radio, et merci aussi pour ton message. Même si j'ai parfois mon petit humour bien à moi, ça fait vraiment plaisir de vous lire et de vous taquiner aussi. Et Lucie, tu n'es pas seule, tu es avec tous les Witches de Witches Radio également, donc pour ton anniversaire. Et donc tu verras que c'est une soirée en bonne compagnie. Il y a Robert qui m'a écrit aussi. Bonsoir Robert. Je lui dis bonsoir Robert parce qu'il commence par bonsoir Mandala. Je lui dis bonsoir avant lui, donc bonsoir Mandala, nous dit Robert, et bonsoir aux auditeurs. Je me souviens que très rarement de mes rêves, mais quand j'étais donc plus jeune, j'en avais donc un rêve récurrent. Je partais, nous dit Robert, donc dans un endroit que je ne connaissais très bien, et petit à petit donc plus avançait, et moi je reconnaissais donc les lieux. Et au bout d'un moment, donc je n'apercevais que j'étais donc complètement perdu. Alors je me disais que c'est pas grave, hein, qu'il y a qu'à retourner donc sur mes pas, et là je me réveillais. Comme j'ai fait ce rêve plusieurs fois, je suppose qu'il avait donc une signification, mais je n'ai jamais pris le temps donc d'approfondir la question. Puisse les dieux donc nous envoyer d'agréables rêves cette nuit. Merci à toi donc Robert pour ce partage. Alors juste pour te donner quelques pistes à ton rêve qui était récurrent quand tu étais jeune, ben souvent donc quand on part vers une direction qu'on pense connaître et qu'on a l'impression que plus on avance dans cette direction, plus on s'aperçoit qu'on se perd. C'est-à-dire qu'on a pris des mauvaises décisions dans sa vie, on a pris un mauvais chemin, on pense qu'on connaît le chemin. Ça peut arriver aussi quand on a trop confiance en soi, on prend un chemin et on se rend compte qu'on a fait les mauvais choix. Et donc on est perdu parce qu'on n'est pas forcément dans la vie qu'on voulait ou dans notre chemin de vie. Et donc plus on avance, plus on est perdu. Et le problème aussi, c'est cette peur qu'on s'engouffre dans d'autres chemins et on a du mal par après, donc à faire marche arrière parce que on s'est engagé dans des trucs qu'on regrette peut-être par après. Donc voilà, peut-être une piste d'époque. Peut-être tu pourras trouver une situation ou quoi que ce soit où ce rêve peut se rapporter, ou en tout cas où tu as l'impression donc que ça peut correspondre à une telle situation. Alors il y a Thalassa qui m'envoie un message aussi qui me dit: bonsoir Mandala, merci pour toutes tes émissions et pour le plaisir que j'ai à te réécouter, la communauté à te retrouver, voilà, peut-être c'est ça, à te retrouver donc dans la communauté toutes les semaines. Est-il possible d'utiliser donc des rêves pour communiquer avec les morts? Merci de ta réponse, Thalassa. Ben oui, bien sûr, donc Thalassa, on en avait parlé dans l'émission spéciale Halloween, je pense, sur Witches Radio. Dans ces périodes-là, la période de Samhain, par exemple, eh bien là, il existe des rituels pour justement rêver des morts et rêver de ses ancêtres. Je dis pas qu'en dehors de Samhain, ça n'arrive pas, mais en période de Samhain, c'est contrôlable. Là, on peut contrôler justement nos rêves de communication avec l'au-delà, avec les morts, tandis que en dehors de Samhain, ça semble plutôt de manière opportun. Donc, c'est-à-dire que si une personne décédée a un message important à te dire, ben, tu vas forcément rêver d'elle. Donc, ce n'est pas toi qui choisis dans ce cas-là, mais plutôt donc la personne décédée qui a envie que tu rêves d'elle. Donc, voilà. Sauf à Samhain, là, bien sûr, c'est contrôlable. On aura l'occasion d'en rediscuter, si tu veux, donc un jour hors antenne, même, ou bien dans une autre émission. Alors, encore des messages. Alors, je regarde, voilà, Ophélie, je crois que c'est Ophélie, Mary
il y a Camille, voilà, Ophélie, Mary, il y a Camille. Vous avez quand même parfois des pseudos pas toujours évidents à prononcer, mais en même temps, c'est sur un petit écran, donc c'est pas facile pour moi à lire aussi. Surtout que le français n'est pas ma langue maternelle, hein, même si on peut penser le contraire. Hein. Donc voilà, donc elle nous dit « Coucou mon cher Mandala, il y a peu, donc j'ai rêvé que j'étais en rendez-vous à Pôle emploi en journée avec le masque. » C'est bien de préciser, comme le masque. Et puis après, donc j'étais donc dans un bus sans masque pour arriver donc au Pôle emploi, mais il faisait donc nuit au début et puis jour à l'arrivée. Alors j'ai le permis, je connais pas du tout le bus qui s'arrête donc devant le Pôle emploi et je voyais donc des gens que je ne connaissais pas et puis après donc j'étais à l'arrêt de bus donc et j'attendais le bus puis je me suis réveillé. Voilà, j'essaie de lire ce que là c'est écrit en tout petit. Voilà mon rêve donc j'ai un peu inversé mais en tout cas donc c'est dans l'ordre chronologique donc Ophélie. Alors pour te parler un petit peu de ces rêves donc quand on rêve donc de Pôle emploi, ça veut dire qu'on cherche un boulot, on a envie de se relancer dans la vie, de retrouver un job et peut-être aussi tout ce qu'il y a derrière ce job, ça veut dire des projets, hein, il y a des projets derrière un job aussi, des projets d'une nouvelle vie, de déménager, de se mettre en ménage, quoi que ce soit. Par contre, ce qui est étonnant, je rigolais avec l'histoire du masque, mais ça a une signification quand même dans ton rêve, parce que chez Pôle emploi, là tu portes le masque et pas dans le bus. C'est-à-dire que tu vas chez Pôle emploi, mais tu protèges. Ça veut dire également que tu cherches un job, mais tu n'es pas prêt à accepter n'importe quoi. Tu veux vraiment un job qui te correspond et qui correspond en tout cas à tes attentes. Et si tu travailles actuellement, hein, ça peut arriver aussi, si jamais tu travailles, mais tu voudras changer de job parce que tu as l'impression que tu es dans un boulot qui ne correspond plus ou qui ne te plaît plus. Mais dans ce cas-là, je dirais plutôt donc le fait d'aller chez Pôle emploi. Et là, le masque, ça peut être un autre symbole, mais c'est vrai qu'en période de pandémie, le masque, il a son rôle à jouer aussi, même dans les rêves en tant que symbolisme. Donc, ça veut dire que tu cherches un emploi ou un nouvel emploi ou quoi que ce soit, mais pas n'importe quoi. Donc, quelque chose qui correspond peut-être à tes diplômes, à tes attentes. Et puis, par contre, dans le bus, donc dans le moyen d'y arriver, là, tu n'avais pas de masque. Ça veut dire que peu importe le moyen d'y arriver, là, tu ne mets pas de protection. Ça veut dire que tu es prête, même, si possible, à reprendre une petite formation, peut-être même à reprendre des études, quoi que ce soit, mais tu as vraiment envie donc de faire quelque chose qui te plaît. Et voilà pourquoi est-ce que dans ce moment, dans le bus, tu n'avais pas de protection. Donc, dans le bus, j'ai employé un terme que j'aime bien utiliser. Dans le bus, tu étais hors ta zone de confort parce que tu t'en foutais, peu importe les moyens. Alors que quand tu allais à Pôle emploi, là, tu devais te sentir dans ta zone de confort pour être sûr de ne pas te faire avoir avec un job qui ne correspond pas. Parce que c'est vrai que le but de Pôle emploi, c'est de remettre les gens au travail. On cherche pas à finir les jobs en disant, on va essayer de trouver un truc pour qu'il soit bien au travail, pour qu'il ait un boulot, il peut s'épanouir. Non, là, c'est les statistiques qui comptent. Peu importe. Hein, si on peut trouver un job, c'est un chômeur de moins, donc c'est bon pour les statistiques. Et après, hein, les gouvernements pourraient dire, voyez, j'ai fait baisser le taux de chômage. Donc c'est ça un petit peu aussi donc l'histoire du masque et sans masque. Alors, je vais pas trop m'attarder, parce que sinon je n'arriverai pas à y voler dans mon sujet, mais ça me passionne aussi d'interpréter vos rêves, parce que j'ai étudié ça pendant des années, hein. J'ai fait des études, donc je vais pas rentrer dans les détails de ma vie aussi, mais enfin voilà, je peux vous dire que je m'y connais un petit peu un bail là-dedans aussi, donc je poursuis ton message. Donc quand tu es arrivé donc à Pôle emploi, mais il faisait nuit, hein, au début, puis jour à l'arrivée. Donc ça veut dire aussi que quand il faisait nuit au début, c'est que tu allais là-bas à Pôle emploi dans ton rêve, bien sûr, avec plein d'incertitudes. Et puis, ça veut dire que quand ici il fait jour à l'arrivée, c'est que ces incertitudes sont finies par tomber et que tu as repris donc un petit peu confiance en toi au niveau du rêve. Mais ça arrivera aussi donc dans ta vie réelle et donc tu as le permis. Tu pourras pas le bus. Mais oui, tout à fait. Ce que je disais, en prenant le bus, tu sors de ta zone de confort. Donc malgré que tu as le permis, tu aurais pu très bien aller en voiture. Tu es allé en bus. Ça veut dire que tu es prêt à tout pour avoir quelque chose qui te plaît, qui t'aime et dans lequel tu peux t'épanouir. Et donc voilà, et le fait de voir des gens que tu connaissais pas, pour poursuivre un petit peu ce que tu as mis par après, qui étaient à l'arrêt du bus et que tu attendais le bus et puis que tu t'es réveillé, ben ces gens que tu connais pas, ça peut symboliser aussi donc des nouvelles personnes que tu vas redécouvrir dans ta vie, peut-être des nouveaux collègues ou en tout cas des nouvelles personnes qui vont peut-être même t'aider. Ah, il y a Mireille qui m'a écrit aussi un petit message qui nous dit bonsoir Mandala. Je saute aussi du coq à d'un mail à l'autre, mais ça c'est comme ça que ça passe sur mon écran, les mails s'affichent, donc je passe d'un à l'autre très rapidement.
Et puis je suis speed, hein, vous me connaissez, je suis assez speed de nature aussi. Donc Mireille qui nous dit bonsoir Mandala, j'espère que tu vas bien. Je me répète, mais encore un super thème ce soir. Merci à toi Mireille. Il y a du monde sur le chat et les Witch papotent bien. Ah ben voilà, donc j'ai même fait de la pub pour le chat en début d'émission, donc j'espère que ça a amené un peu plus de monde encore pour tenir compagnie donc Witchy sur le chat et surtout donc à Mireille qui est animatrice et modératrice. J'insiste à animatrice aussi parce que non seulement elle modère si ça dérape, mais elle est là surtout pour animer le chat. Et merci Mireille pour ce que tu fais donc sur le chat de Witchy's Radio. Et alors elle nous dit Mireille qu'avant 2006 donc elle se souvient je me souvenais de mes rêves, mais je faisais donc même de plusieurs rêves dans la même nuit, et je m'en souvenais toujours de plusieurs même. Donc ça c'est bien. Et du jour au lendemain, donc à partir de 2006, plus rien, nous dit Mireille. Donc elle a arrêté de se souvenir de ses rêves, comme si je ne rêvais plus. Mais je sais bien que ce n'est pas le cas. Bien sûr que non, Mireille, tout le monde rêve. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, si on empêcherait les gens de rêver, je dirais même n'importe quel animal, si on l'empêche de rêver, mais il finirait par devenir fou, parce que les rêves, c'est ce qui nous permet de garder un certain équilibre au niveau de la conscience. Donc je poursuis le message donc Mireille qui dit que depuis 2006, elle se souvient malheureusement plus de ses rêves. Par contre, cette fameuse date 2006, il y a eu quand même 3 rêves que je me souviens. Ces 3 rêves sont particuliers. J'ai vu par la suite que ce qui s'est passé donc de ce qui s'est passé dans ma vie. C'était étrange cette sensation de déjà vu. Je sais pas ce que vous voulez mettre quand des événements donc du rêve ont pris vie. Par contre, je ne vais pas les raconter ici car ils sont longs. Belle soirée à toi avec toute mon amitié Mireille. J'ai parfois dû relire vos messages écrits petits, puis il y a des caractères qui apparaissent bizarres. Mais donc j'ai juste Mireille pour te dire qu'en 2006, donc il a dû se passer un événement important qui a fait un blocage au niveau du souvenir de tes rêves, que te rêver, tu continues toujours à le faire. Et je pense que la raison de ce blocage, dans les derniers rêves que tu as fait, il y avait des messages importants qui n'ont peut-être pas été interprétés correctement. Et donc, on dirait que ton inconscient disait, écoute, avant de reprendre la suite, il faut que tu comprennes ce message-là, c'est important pour le reste de ta vie. Et donc, essaye de bien analyser tes rêves, pourquoi pas, même peut-être aller rencontrer un spécialiste des rêves et voir un petit peu ce qu'il en pense. Mais voilà, donc, une piste à explorer. Et puis, par après, dis-toi bien, Mireille, que si tu fais un petit peu de méditation, de manière régulière, que tu fais attention à ton alimentation aussi, les rêves peuvent parfois se remettre en route, donc le souvenir des rêves peut se remettre en route et la machine peut redémarrer encore. Quoique ma solution donc du carnet des rêves est une solution. Alors il y a voilà, je reçois beaucoup de messages. Il y a un message, j'ai du mal à lire parce que j'ai que des caractères hiéroglyphes, mais c'est bon parce que justement j'ai écrit au technicien qui s'occupe du serveur de l'application et de vos messages pour me dire qu'il y avait des lettres qui apparaissaient parfois bizarres, et donc vos messages je vais les tenir pour lui montrer des exemples donc de lettres qui apparaissent un petit peu en hiéroglyphes. Donc je remercie Lucie pour son message, mais tout ce que j'arrive à lire c'est merci. Donc voilà, même c'est déjà gentil que j'arrive à lire merci. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des messages pour le moment qui sont arrivés. Alors moi, j'ai envie de vous parler à présent donc des différents types de rêves, parce que donc il y a plusieurs sortes de rêves. Et on va commencer par le rêve le plus banal, le plus courant, qui est le rêve psychologique. Or, c'est quoi le rêve psychologique? Eh bien, le rêve psychologique, il permet donc à notre conscience de pouvoir donc se purifier d'éléments psychologiques l'ayant donc perturbé. Alors j'entends par là ceci afin donc de lui permettre donc de ne pas être sous l'emprise de nos émotions animales et de notre ego. Ça, je vais essayer de m'expliquer d'abord parce que je vous sors toujours des phrases types, mais un rêve psychologique, c'est-à-dire que quand on est perturbé, quand on est agacé, énervé, ou même perturbé par l'amour, eh bien le rêve psychologique va vous permettre de purger justement ces émotions. Parce que si on est sous l'emprise de ces émotions animales et l'emprise de notre ego, on risque de réagir comme un animal. Ça veut dire on peut mordre, on peut être agressif, hein, ou on peut être craintif aussi. Et donc ce rêve psychologique va vous permettre justement de pouvoir analyser la chose avec conscience. C'est pour ça qu'on vous donne le terme psychologique. C'est pour vous purifier d'éléments psychologiques vous ayant perturbé au cours de la semaine. Alors, c'est le plus courant des rêves. Et je vais vous donner un exemple d'éléments psychologiques que ce rêve va purger, hein, de votre conscience et votre inconscience.
Exemple, donc, le stress au travail. Quand il y a beaucoup de boulot, on stresse. Eh bien, ce stress, si vous le purgez pas, il va vous rendre fou, il va vous rendre agressif, parce qu'il va faire fonctionner votre ego, il peut vous rendre agressif ou alors dépressif. On peut tomber en burn-out. Ouais, tout ça tourne autour du stress. Et le rêve est là pour éviter que ça arrive. Donc, il va faire sauter la soupape de la pression. Autre type de rêve psychologique, autre type de situation que le rêve psychologique pourrait purger, ce sont des disputes avec une personne de votre entourage, ou alors des angoisses aussi à un examen. Là, je pense à nos amis étudiants, quand il y a des examens importants, examens de fin d'année, par exemple, on a des angoisses, on étudie, on est en blocus, eh bien là, le rêve psychologique vous permet donc d'être frais et dispo à votre examen, parce que sinon les angoisses vous rongeraient tellement que l'examen, ce serait un fiasco, vous serez angoissé et rien ne pourrait sortir donc sur votre feuille, ça serait une feuille blanche. Eh bien, grâce au rêve psychologique, eh bien, ces angoisses peuvent être atténuées, elles vont être purgées dans votre rêve, et en les purgeant dans votre rêve, elles seront plus là le lendemain. Donc, vous aurez été angoissé toute la nuit dans votre rêve, et le lendemain, c'est fini. Vous allez dire, comment j'ai pu être angoissé à ce point-là, c'est cool, tout se passe bien. Ou alors aussi, le traditionnel non, c'est triste de dire traditionnel, on va dire le chagrin d'amour. Je dis traditionnel parce que c'est un chagrin d'amour, et il n'y en a pas de toutes sortes non plus. Chagrin d'amour peut aussi être un rêve psychologique à purger pour éviter des colères ou des dépressions, ou alors aussi de la colère. On peut être en colère pour une raison quelconque, et bien le rêve psychologique va atténuer et même dissoudre votre colère, et le lendemain, on a une bonne humeur. Certains rêves aussi psychologiques peuvent vous faire donc revivre des scènes difficiles de la vie, mais ce qui cette fois-ci donc ces scènes difficiles de votre vie vont tourner dans votre rêve à votre avantage. C'est ce que je veux dire. Donc vous allez revivre des scènes qui ont été compliquées de votre vie, mais par exemple une dispute, elle va tourner à votre avantage. Une scène difficile au boulot, une chose qu'on n'arrivait pas à faire correctement, bien dans votre rêve, elle va tourner à votre avantage, vous allez la faire correctement. Un examen qu'on a raté, qui vous perturbe, bien dans votre rêve, vous allez réussir l'examen. Donc vous voyez, c'est un rêve psychologique qui va vous faire revivre la scène, mais donc à votre avantage, pour justement purger l'émotion également. Et puis, le rêve psychologique pourra aussi purgera donc votre conscience, surtout pour éviter qu'elle ne sombre dans la folie. S'il n'y aurait pas le rêve psychologique, mais imaginez toutes les agressions, tous les chagrins d'amour, tous les soucis, tous les stress de votre vie, ça s'accumulerait comme un volcan dans votre tête, et puis à un moment donné, ça explose. Ou on sombre dans la folie, ou on sombre dans le burn-out, ou dans la dépression. Vous voyez, donc c'est le rêve psychologique et en même temps thérapeutique. Ça se fait automatiquement. Et puis je dirais le rêve psychologique, c'est le rêve le plus courant chez les humains et aussi chez les animaux. Les animaux, on sait qu'eux rêvent, ils font le rêve psychologique aussi. Les animaux n'arrivent qu'à ce stade-là. Vous savez que nous, les êtres humains, on a d'autres stades de rêve. Les animaux, ils font le rêve psychologique, et nous aussi, parce que on a quand même une partie animale. On a un corps, on a des organes, on a une partie animale, et donc c'est également par les rêves psychologiques qu'on arrive donc à pouvoir prendre des bonnes décisions. Parce que quand on a purgé les émotions dans notre rêve psychologique, eh bien le lendemain, on sait prendre des meilleures décisions, parce qu'on n'est plus sur l'état émotif. Et donc, on peut résoudre, même parfois, grâce au rêve psychologique, on peut, par après, le lendemain, résoudre certains problèmes, puisqu'on n'est plus dans l'émotion. Et d'ailleurs, pour résumer vraiment le fonctionnement du rêve psychologique, il y a un proverbe qui s'y accorde très bien, c'est « la nuit porte conseil ». S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godmantica. Main de l'ancêtre. Eh bien, c'est une programmation musicale qui vous mène aussi dans le monde des rêves. En tout cas, laissez-vous envoûter, laissez-vous emporter par la musique que je vous diffuse donc dans l'émission Godmantica, parce que ce sont des titres que j'ai choisis spécialement pour vous ce soir et pour vous amener donc aux portes oniriques des rêves les plus secrets. Alors, deuxième rêve après le rêve psychologique, donc deuxième rêve que j'ai envie d'aborder ce soir dans l'émission Godmantica, c'est le rêve prémonitoire. Ah, ça va vous passionner, ça, le rêve prémonitoire. Eh bien, on a tous déjà eu cette sensation de déjà vu ou même de déjà vécu. Il faut savoir que bien souvent, donc cette sensation provient donc d'un rêve prémonitoire enregistré donc dans notre inconscient, et donc on se souvient donc malheureusement plus. Donc ça veut dire que le rêve prémonitoire, on le fait. On l'enregistre dans notre inconscient, et puis quand le moment se déroule, on se souvient plus de notre rêve, mais on a l'impression qu'on a déjà vécu ça, parce que notre rêve est quelque part enfoui, mais donc on a un vague souvenir qu'on est en train de vivre un moment qu'on a déjà vécu. Et au fait, c'est parce que cette impression de déjà vu, de déjà vécu, provient justement du fait qu'on l'a rêvé auparavant, mais on se souvient plus de notre rêve. Mais par contre, notre corps, notre cerveau
se souvient encore des émotions que le rêve a suscité, et de là vient donc cette sensation de déjà vu ou de déjà vécu. Et pendant ce type de rêve, donc je parle du rêve prémonitoire, donc pendant ce type de rêve, notre âme n'est plus vraiment prisonnière du concept espace-temps, ce qui fait qu'elle peut donc dans certains cas vivre des événements appartenant donc aussi bien à l'avenir qu'à un lointain passé. Il nous est tous d'ailleurs déjà arrivé un jour de rêver d'un événement marquant, comme par exemple le décès d'un proche, une rencontre, un accident. Celui-ci se produisant donc quelques jours plus tard. Donc on a rêvé de ça quelques jours plus tard, donc ça se produit. On a déjà tous rêvé, peut-être aussi d'un décès d'un proche, d'un accouchement d'une amie, pour prendre donc des messages que j'ai reçus donc d'auditrices aujourd'hui. Et donc celui-ci se produit quelques jours plus tard. On est alors persuadé d'avoir fait bien sûr un rêve prémonitoire, et aucune théorie scientifique n'est arrivée d'ailleurs à expliquer ce concept. Cela impliquerait que l'on puisse donc prédire l'avenir et que celui-ci donc serait alors dans ce cas-là déjà inscrit quelque part. Parce que si on prédit l'avenir, c'est que l'avenir doit déjà être inscrit quelque part, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, il y a un film intéressant dans un film de Steven Spielberg qui s'intitule Minority Report. Je ne sais pas si vous connaissez donc de Steven Spielberg, Minority Report. Je vous conseille de le regarder, ce film-là. Bien, dans ce film-là, la police de Washington utilise donc des rêveurs capables donc de prédire l'avenir et donc de prédire dans ce cas-là, de prédire des crimes. Ils vont prédire des crimes avant qu'ils n'ont lieu, des crimes. Et ce film est inspiré donc d'une nouvelle de Philippe K. Dick, où on utilise justement des rêveurs qui font justement que des rêves prémonitoires, qui vont prédire des crimes. Et là, la police pourra arrêter donc le criminel avant que le crime n'a lieu. C'est un film intéressant qui pose déjà des questions de déontologie, parce que on arrête des personnes avant qu'ils commettent de crimes, donc ils sont encore innocents, mais en même temps on protège des vies. Ouais, c'est très complexe, et c'est basé donc sur les rêves prémonitoires. C'est bien sûr un film de science-fiction, mais qui dit reposer quand même sur les dernières recherches donc en la matière de rêves prémonitoires. Et donc le rêve prémonitoire est dans ce film bien sûr poussé à l'extrême. Et puis le rêve prémonitoire tient tout le monde éveillé, présent dans la littérature, notamment chez Maupassant. Eh bien, il intrigue le rêve prémonitoire. Mais doit-on laisser libre cours à la force onirique pour pouvoir donc prédire l'avenir? Bonne question, parce que d'autres vont dire moi j'utilise le tarot pour prédire l'avenir, donc pas forcément besoin d'un rêve onirique. En tout cas, le terme prémonitoire vient donc du latin pré, qui signifie donc avant, et aussi de monere, monere qui veut dire donc avertir avant. Ainsi donc un rêve prémonitoire serait là pour alerter donc sur quelque chose en devenir. Entre le doute donc émis par le concept scientifique et les rêveurs de bonne foi, parce que vous l'avez rêvé, vous n'avez pas l'inventé, bien sûr, convaincus de ce qu'ils ont vu, eh bien le rêve prémonitoire fait quand même débat donc dans le milieu scientifique, mais également donc dans le milieu non scientifique aussi. Donc conscient de son monde limité et de son temps donné, donc dans l'existence terrestre, eh bien l'être humain a bien sûr toujours cherché donc à deviner son avenir pour calmer ses angoisses. Et là, les rêves prémonitoires donc seraient ainsi donc porteur de désirs et de peurs humaines. Et Jean-Michel Crabé donc affirme dans son livre intitulé Sommeil et rêve, psychique et physiologique, eh bien il parle justement de ces deux phases de notre vie, que les rêves anticipent donc lui aussi en explorant donc le futur avec des moyens supérieurs à la conscience humaine. Et donc le rêve prémonitoire intègre donc des perceptions subliminales et utilise aussi donc des fonctions corticales. Et là, le cerveau est en ébullition et serait donc révélateur de ce que l'on veut qu'il se produise. Donc le cerveau est en ébullition. Et alors est-ce que quand je veux dire qu'il serait révélateur de ce qu'on veut qu'il se produise, là, je pourrais me poser deux questions. Est-ce qu'on est dans le rêve prémonitoire? Ou alors est-ce qu'on est aussi dans cette force de la loi de l'attraction, vous savez comment le fameux livre Le Secret explique, et qui est utilisé aussi dans le contexte de la magie. La loi de l'attraction fait que quand on désire vraiment quelque chose et qu'on le demande à l'univers à travers un rituel et qu'on pratique ce rituel avec foi et avec bienveillance et avec surtout en s'y appliquant, ça va se réaliser. C'est ce qui donne naissance à la magie. Mais donc, derrière la magie se cache, bien sûr, une loi physique qui est la loi de l'attraction. Alors, quand on parle de rêve prémonitoire, deux possibilités s'ouvrent devant nous. Ou bien on lit l'avenir. Et donc, c'est quelque chose qui est déjà tracé dans le temps depuis longtemps. Ça pourrait être inquiétant. Parce que si c'est tracé dans le temps, ça veut dire qu'on ne maîtrise rien. On est sur une route, en pilote automatique. On a l'impression qu'on tient le volant de notre voiture. Et au fait, on ne tient rien en main parce que c'est le destin qui est déjà tracé à l'avance. Ou alors,
qui est plus proche de ma théorie à moi. On désire vraiment quelque chose, que dans ce rêve, on va appliquer la loi d'attraction, la même loi de l'attraction qu'on applique dans un rituel de magie, et on va attirer à soi ce désir intense qu'on a en soi, et ça va se passer. Donc les deux sont possibles, ou peut-être les deux fonctionnent. Peut-être que c'est mon truc qui s'enclenche, c'est mon antivirus qui me dit qu'il n'y a rien comme virus, donc c'est bon signe. Donc ça, les deux sont possibles aussi. Donc parfois on peut également nous faire un rêve prémonitoire qui va vous lire l'avenir, et un autre rêve toujours prémonitoire, mais qui sera basé sur la loi de l'attraction, qui va donc provoquer ce que vous désirez. C'est très complexe, hein. J'ai pas envie de vous envoyer l'esprit non plus, vous allez en faire des cauchemars la nuit, c'est pas mon but. Et donc retenez que le monde scientifique ne nie pas donc les rêves prémonitoires et ce qu'ils introduisent donc chez certaines personnes. Or, aucune étude n'a pour le moment donc élucidé le mystère des songes prémonitoires. Entre la conviction des uns et les esprits dubitatifs donc des autres, eh bien le rêve prémonitoire, il a encore quelques longues et douces nuits devant lui, avant peut-être un jour donc de pouvoir être élucidé. En tout cas, moi je vous mène pas dans un rêve prémonitoire, mais dans un rêve enchanteur de musique, enchanteur aussi des effluves magiques qui émanent de l'émission Godmantica. Belle soirée à tous et à toutes à l'écoute de Godmantica sur Witches Radio. Tout l'univers de la magie. Godmantica. Et oui, une voix dans la nuit, c'est Mandala Chakra dans Godmantica. Encore un message qui vient d'arriver sur mon écran de contrôle. Je crois que ça nous vient de Vaya Chandra. Voilà, ça s'écrit C-H-A-N-D-R, donc je veux dire Chandra. Donc Vaya Chandra qui nous dit « Bonsoir Mandala, j'adore votre émission et la transmission des connaissances cachées. L'un de mes rêves, nous dit-elle, donc le plus marquant, c'est celui où je me faisais mordre par un cobra royal noir planqué donc sous des pierres. Je ressentais tout le poison donc couler dans mon corps. Je m'en souviens encore. Alors, juste pour parler donc de ce rêve qu'on peut faire quand on rêve donc qu'on est mordu par un serpent, et surtout là, il y a deux choses qui sont importantes. Cobra qui signifie un petit peu le côté royal, oui, le serpent royal, le cobra royal, et puis noir, la couleur noire sombre, lugubre. Alors ça peut être deux choses. Ça peut être une personne de ton entourage à qui tu faisais confiance, qui va un jour donc te montrer son venin, son côté sombre, hein, qui va perturber ta vie. Mais ma deuxième théorie, qui est peut-être celle à laquelle je pense le plus, c'est quelque chose d'intérieur qui va se réveiller en toi. Tu vois, dans la vie, parfois, on a tous un petit côté sombre, et tu iras peut-être à un moment donné, tu vas avoir une réaction, une partie de toi-même que tu vas détester ou ne pas trop aimer, parce que tu auras une réaction qui sera inappropriée peut-être à tes convictions. Voilà. Et tu vas te découvrir une facette cachée de toi qui est considérée pour toi comme une sorte de venin, un venin qui coule en toi et que tu as envie de te purifier. Donc j'ai l'impression aussi que quand tu sens ce poison couler dans tout ton corps, c'est que tu as envie de t'en débarrasser. Et donc il est fort probable que peu importe la solution, donc j'hésite entre les deux, entre un poison extérieur, donc une personne proche qui va te trahir, ou un poison intérieur, ça veut dire ta propre trahison à toi-même, donc à tes propres convictions par ton côté sombre. Ça veut dire parfois t'emporter pour quelque chose. Je prends un bête exemple, là, je dis pas que c'est ça, mais t'emporter pour quelque chose qui ne le mérite pas sur quelqu'un à qui tu tiens. Ça peut être aussi des réactions plus sombres. En tout cas, peu importe la raison, c'est que tu vas chercher un moment donné de ta vie à te purifier. Tu as besoin de te purifier de quelque chose, tu as besoin de te sentir net, pur, nettoyer de quelque chose qui pourrait te perturber. Je pense que ce rêve peut venir de là. Et ce nettoyage est important parce que tu as envie d'améliorer ta conscience, tu as envie de t'améliorer ta perception de la nature et des choses. Et justement, tu as envie de te débarrasser de toutes les entraves, de toutes les pierres qui pourraient te faire chuter, de manière à pouvoir évoluer correctement, donc sur un chemin initiatique, sur un chemin d'étude, ou tout simplement dans le bonheur de sa propre vie. Alors on va poursuivre donc les différents types de rêves. Donc on a vu le rêve psychologique, on a vu le rêve prémonitoire. Maintenant on va entamer un autre type de rêve qui est le rêve initiatique. Alors c'est quoi le rêve initiatique ? Eh bien le rêve initiatique utilisera donc un langage universel, c'est-à-dire le langage du symbolisme. Le langage du symbolisme est un langage universel, c'est-à-dire que c'est un langage commun et universel à tous les peuples, peu importe la langue qu'on parle, hein, le français, l'anglais, le chinois, le néerlandais, l'espagnol,
le langage symbolique restera le même. On n'a pas besoin de traduire si l'élément feu ou l'élément eau signifie un tel ou un tel symbole. Eh bien, qu'on soit américain, qu'on soit français, belge, suisse, canadien, je sais pas, moi, esquimau même, eh bien, l'élément feu restera le même symbole. C'est universel, peu importe la langue qu'on parle. C'est un langage commun universel à tous les peuples, et j'irai encore plus loin, à tous les peuples, toutes les cultures, et même à toutes les espèces vivantes. Donc, peu importe l'animal sur Terre, le langage symbolique est universel à toutes les espèces vivantes. Et donc, le langage symbolique est un langage universel décrit déjà avant la chute de Babel. Le symbole de la chute de Babel parle justement de ce fameux langage pré-Babel, donc avant Babel, qui était le langage universel, le langage symbolique. Le langage télépathique peut être symbolique aussi. Et donc, c'est ce même langage qui est utilisé donc dans le tarot. Quand on utilise le tarot, c'est aussi un langage symbolique qui est universel. Vous avez un tarot de Marseille, vous pouvez le prêter à n'importe qui, à un Russe, un Chinois, un Japonais, un Français, il va savoir l'employer, parce que le langage du tarot est également un langage symbolique et universel. Et donc, l'origine des rêves initiatiques est d'une origine divine. Ça, c'est important à retenir, que le rêve initiatique a toujours une source divine, et bien souvent, donc, ces rêves nous sont soufflés par notre guide spirituel, ou par un dieu, ou par une déesse. Et donc, ce genre de rêve aussi, qui est d'ailleurs analysé, c'est ce genre de rêve qui est analysé dans la multitude d'ouvrages traitant de l'interprétation des rêves. Tous ces livres qu'on trouve dans le commerce sur l'interprétation des rêves, et attention, il y en a des bons comme il y en a des très mauvais, donc à vous de faire des bons choix. Mais en fait, les interprétations des rêves, ces livres-là, vont travailler que sur le rêve initiatique. Ils vont pas travailler sur le rêve psychologique, ni sur le rêve prémonitoire, parce que le rêve psychologique, ce sera plutôt un psychologue qui pourra vous aider à les comprendre. Et le rêve prémonitoire, mais il y a que vous-même qui pourra vous aider à les comprendre. Tandis que le rêve initiatique, qui sont des messages venus d'ailleurs, donc venus d'un guide spirituel ou d'un dieu, d'une déesse ou d'une entité ou de l'univers même, peu importe votre conviction, vos croyances ou quoi que ce soit, c'est ce genre de rêve qui est d'ailleurs analysé donc dans cette multitude d'ouvrages traitant de l'interprétation des rêves, et que chaque sorcière devrait d'ailleurs avoir dans sa bibliothèque. Et en prenant conscience qu'un rêve initiatique peut la plupart du temps donc provenir de votre guide spirituel, qui est votre meilleur allié de vie d'ailleurs, votre guide spirituel, eh bien, il deviendra important d'essayer d'interpréter donc ce type de rêve. Parce que votre rêve symbolique, votre rêve initiatique, il contient donc des messages importants sur votre cheminement de vie. Et donc, ne pas interpréter un rêve initiatique reviendrait pratiquement donc à la même situation que de recevoir donc une lettre importante de son meilleur ami et de la déchirer sans la lire et sans regarder son contenu. Imaginez votre meilleur ami ou votre meilleur ami qui vous envoie une lettre, vous la recevez dans votre boîte aux lettres. Ah, une lettre de ma meilleure amie, je la déchire, je la lis pas envie de la lire, clac. C'est malheureux parce que c'est un message important, on est bien d'accord, hein. Eh bien, c'est la même chose. Ne pas interpréter un rêve initiatique reviendrait pratiquement donc aussi à la même situation que de recevoir donc une lettre importante de son meilleur ami et de la déchirer. Un univers initiatique et plein de magie vous attend dans Godmantica. On va donc quand même essayer de comprendre le langage symbolique des rêves, parce que je vous ai parlé donc des rêves initiatiques. Je vous rappelle donc les 3 types de rêves à retenir: le rêve psychologique, le rêve prémonitoire et le rêve initiatique. Et donc on va approfondir ce fameux rêve initiatique et voir un petit peu comment fonctionne le langage symbolique des rêves. Il faut savoir que le langage symbolique des rêves n'est pas toujours très clair, et il est bien souvent d'ailleurs cryptique et personnel. Ça veut dire crypté, et donc ce qui signifie, une fois qu'il est crypté et personnel, c'est qu'il faut l'interpréter. La signification donc de vos rêves devient bien souvent donc une matière de jugement personnel. D'ailleurs, avec le temps, vous prendrez conscience que le message de certains rêves donc sera parfois très clair, alors que vous reconnaîtrez intuitivement donc que certains autres rêves sont clairement insignifiants. C'est parce que c'est un petit peu comme le tarot, il y a les arcanes majeures, les arcanes mineures, et bien certains rêves peuvent parfois paraître très clairs, alors que d'autres rêves paraissent plutôt insignifiants. Cependant, d'autres rêves peuvent aussi ne pas être clairs et peuvent donc demander une interprétation plus poussée, car ils feront partir donc de ce qu'on appelle le langage universel, ou en tout cas du langage symbolique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il existe donc de nombreux livres qui essayent bien sûr de donner des interprétations. Je vais mettre le mot interprétation entre guillemets parce que généralement il y en a des bons et des mauvais, mais ils vont vous donner plutôt
c'est ce genre de livre, une interprétation générale des rêves. Mais il est préférable quand même que vous appreniez vous-même donc à comprendre et interpréter vos propres imageries oniriques. Donc si un rêve semble ambigu et cependant donc significatif pour vous, eh bien vous pouvez par exemple vous tourner donc vers vos cartes de tarot ou toute autre forme donc d'oracle pour vous aider à décoder donc et en tout cas à trouver la clé de vos rêves. Et voici quelques exemples donc de signification symbolique des rêves. Par exemple, un animal comme par exemple comme le loup. On va prendre un animal comme par exemple le loup. Eh bien, rêver d'un loup est par excellence donc celui que l'on craint. Si on rêve d'un loup et en plus d'un loup que l'on craint et qui dévore donc tout sur son passage, eh bien le loup symbolise dans ce cas-là dans les rêves donc une relation passionnelle. Donc on a peur donc tant qu'elle est dévastatrice. Donc ce loup va symboliser qu'on vit une relation passionnelle qui nous fait peur parce que une relation passionnelle est dévastatrice. Et donc le loup peut aussi représenter donc un désir farouche de parvenir à ses fins. Et puis le loup aussi incarne notre agressivité destructive et méchante. Il représente donc notre propre instinct ou notre propre rival en affaires. Le loup représente aussi le désir passionnel et peut faire donc la référence à la peur et aussi à la stérilité. Je dirais plutôt dans ce cas-là la louve donc qui représente ce fameux désir passionnel et qui fait cette référence donc de la peur à la stérilité. Et puis un autre animal important dans les rêves, c'est le cheval. Rêver d'un cheval au galop, par exemple, exprime donc une forte envie de vivre. Cela exprime donc aussi un besoin de liberté, de mouvement, donc face à une existence trop étriquée. Et si le cheval s'emballe, eh bien, dans ce cas-là, c'est que le rêveur présume trop ses forces et qu'il outrepasse donc ses limites naturelles. Et donc le cheval s'emballe parce qu'on perd le contrôle. Et monter à cheval est très positif par contre, parce que là, le rêveur fait des progrès dans son cheminement personnel et maîtrise donc mieux sa vie. Et là, le rêveur dirigera donc ses forces selon ses objectifs. Alors, il y a aussi les chevaux sauvages. Si on rêve de chevaux sauvages, ça peut représenter donc une énergie sexuelle qui déferle donc sur le rêveur, aussi de façon quasi incompressible, et le rêveur retrouve en lui une certaine impulsivité qui va l'aider à surmonter donc les obstacles de la vie. Et se faire piétiner par un cheval, cela représente donc la sexualité sans frein, hors aux normes d'une personne donc de l'entourage, bien sûr de votre entourage et du rêveur. Donc cela représente, on retiendra quelque chose d'hors norme, souvent lié à la sexualité, et c'est une personne de votre entourage et qui vous met en danger, donc en tout cas qui vous met en danger au niveau de l'équilibre psychique du rêveur même. Et puis rêver des parties du corps comme par exemple le ventre. Eh bien, dans le ventre ou l'abdomen se trouvent donc nos désirs insatiables. Il engloutit tout ce qu'on lui donne, bon ou mauvais. Il annonce donc un retour en arrière et renseigne et informe donc sur nos projets amoureux ou autres. L'essentiel, c'est de pouvoir diriger ce qui s'y trouve. Si dans le rêve donc on est blessé à l'abdomen, cela peut montrer donc que on se fait du souci pour une personne proche, comme par exemple pour un enfant ou pour un parent. Et si on se voit avec un poignard dans le ventre, eh bien cela signifie qu'on vient de vivre une déception amoureuse, que l'on n'a plus de rapport sexuel depuis un certain temps également. Donc ça peut signifier donc une déception amoureuse ou ne plus avoir eu de rapport sexuel depuis un certain temps, donc le poignard dans le ventre. Et au ventre et à l'abdomen, donc on peut aussi y associer les entrailles qui répandent nos richesses aussi, notre épanouissement et notre vie affective. Et si on voit nos propres entrailles, le ventre ouvert par exemple, eh bien c'est que l'on est satisfait de notre aisance et que on est satisfait aussi de ce que l'on fait, de ce que l'on vit. Pour résumer, on est satisfait de notre vie. Par contre, si on a le ventre ouvert mais sans entrailles, elles ont donc ou qu'elles ont disparu, cela annonce donc une perte de biens ou une perte de privilèges. Alors il y a le symbolisme des couleurs aussi qui va influencer nos rêves. C'est pour ça que je l'avais expliqué en début d'émission qu'il faut également dans son journal des rêves indiquer des couleurs dominantes s'il y en a donc dans nos rêves. Comme par exemple le noir, la couleur noire, c'est la couleur de Saturne. Cette couleur peut symboliser donc le négatif, l'enfer, la stérilité, le chaos, le deuil, la mort, le renoncement et le détachement. Et si le noir il est brillant, c'est que le danger vient de l'extérieur.
il est comme, et si les termes, il vient de soi. Donc, tu vois, je refais allusion à l'auditrice qui m'a parlé qu'elle avait rêvé d'un cobra royal noir qui la mordait, hein, et avait précisé la couleur noire, hein, et qu'elle sentait son venin rentrer dans son corps. Eh bien, on en revient ici justement à ça. S'il est noir et brillant, le danger vient de l'extérieur, et s'il est terne, il vient de soi. Donc, il faut voir, est-ce que le cobra était noir et brillant, ou noir, ou plutôt noir et terne. Donc, si c'est noir et terne, c'est que le danger vient de toi. Si c'est noir et brillant, il vient de l'extérieur. En tout cas, retiens que c'est la couleur de Saturne, une couleur qui peut symboliser le négatif, l'enfer, la stérilité, le chaos, le deuil, la mort, le renoncement, le détachement. Par contre, le blanc est la couleur de la lune, la couleur de Diane, de la déesse, couleur aussi de l'absolu, la sagesse, de la paix, de la sérénité, de la pureté, de l'innocence, de la fécondité, de la vie, même du paradis, hein. Et d'ailleurs, cette couleur efface donc aussi toutes les obsessions. Or, il y a le rouge aussi, le rouge qui est la couleur de Mars, couleur de la passion, de la vie, de la virtualité. Le rouge donne le courage, la volonté, mais il peut aussi donc symboliser la haine, la colère et la cruauté. Si c'est un rouge terne et brunâtre, cela signifie que vous faites trop de mauvais sang. Le bleu, couleur bleue, la couleur de Jupiter, hein, la couleur aussi de Jumeaux, couleur de l'esprit, loyauté, sérénité, tranquillité, fidélité. Le bleu parle de la spiritualité et aussi du ciel. Il ne doit pas être tacheté de noir, par exemple, mais s'il n'a rien de négatif, qu'il soit foncé ou clair, peu importe, le bleu indigo donc nous imprègne donc de force mentale et combative, à condition, je vous rappelle, qu'il n'est pas taché de noir, qu'il n'y a pas de tache noire dedans. Donc c'est une force mentale et combative, hein, c'est quelque chose de très pur. C'est la tranquillité, la sérénité, la loyauté, voilà cette couleur, cette sérénité de l'esprit. Et le vert, la couleur verte, couleur de Vénus, donc espérance, renouveau, santé retrouvée, hein, c'est la couleur de la guérison. Il ne doit pas être trop foncé ce vert, car il peut dans ce cas annoncer donc des dégradations ou le désespoir ou même la folie. Mais si c'est du vert clair, c'est l'espérance, le renouveau, la santé retrouvée et même peut-être l'amour retrouvé. Or le jaune, la couleur du soleil, c'est aussi la couleur d'Apollon, la lumière, la connaissance, l'intuition, l'intelligence, la sagesse. Le jaune de l'or, tout simplement, qui est la couleur divine. Le jaune trop pâle, par contre, peut annoncer donc des trahisons ou même des déceptions. Le violet est la couleur de Neptune, c'est-à-dire la tempérance, la tolérance. Il invite aussi à la méditation, à l'amour de l'invisible. C'est la couleur aussi des mystiques, hein, qui incitent donc à faire des choix judicieux en amour ou à rationaliser donc ses amitiés. Et je vais terminer donc par l'orange, la couleur orange. Là, c'est la couleur qui symbolise la générosité, l'aide à développer donc la confiance en soi et à garder donc un équilibre entre le corps et entre l'esprit. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Main de l'ancêtre. Comme le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est le mystère des rêves. On avait vu donc les rêves psychologiques, les rêves prémonitoires, les rêves initiatiques. Et bien maintenant, je vais vous parler encore d'un autre type de rêve qui sont les rêves lucides. C'est quoi le mystère des rêves lucides? Eh bien, la définition basique du rêve lucide est que vous savez donc à un moment donné que vous rêvez. C'est prendre conscience qu'on rêve, donc savoir qu'à un moment donné dans son rêve, on est en train de rêver. C'est comme si vous immergez donc dans la conscience au sein de votre rêve, ou bien comme si vous preniez conscience même dans votre rêve. Les traditions chamaniques ont leur propre forme, hein, très prisée d'ailleurs, de rêve lucide qui donne donc l'occasion aux chamans de visiter le monde des esprits, d'y rencontrer des ancêtres tribaux, d'y apprendre aussi des chants invoquant donc la puissance et d'y trouver donc également un compagnon qui guidera le rêveur dans la vie éveillée. Pour les chamans, le rêve et l'art de rêver sont donc très importants. Hein. En effet, donc le rêve est considéré comme une réalité déterminante, hein, de celle de notre vie éveillée. Donc le rêve va déterminer notre vie éveillée. C'est ça, en quelque sorte, le rêve lucide. Et en contrôlant ces rêves, eh bien, les chamans, ils agissent donc sur la réalité. Et en fait, ils ne font pas de distinction, considérant donc notre vie comme un rêve que l'on peut modifier. Vous comprenez? Si à partir du moment où vous devenez lucide dans vos rêves et que vous arrivez à prendre conscience et à modifier vos rêves, eh bien, vous arriverez par après à fonctionner de la même manière dans la vie de tous les jours, à en prendre mieux conscience et à modifier à votre guise. Et dans le livre de Carlos Castamelda,
qui s'intitule donc L'art de rêver. Don Juan, il définit donc le terme rêver comme un passage à l'infinité. Rêver, pour les sorciers et les sorcières d'ailleurs, est une manière pratique de se servir donc des rêves ordinaires, et rêver ne peut être qu'une expérience magique, une expérience onirique pour mieux contrôler sa vie. D'ailleurs, rêver ne signifie pas seulement avoir des rêves. Par l'acte de rêver, nous pouvons donc percevoir d'autres mondes, d'autres univers. Nous pouvons également donc assurément décrire ce que nous avons vu, ou même communiquer avec des morts, ou communiquer avec l'au-delà, pour faire allusion à ce qu'une auditrice m'avait dit dans un de ses messages. Mais nous ne pouvons pas décrire ce qui nous les rend perceptibles, ces rêves-là. Néanmoins, nous pouvons sentir comment rêver de ces autres royaumes. Parce que des royaumes, on en visite souvent dans nos rêves. Or, souvent, on va me dire, ouais, comment est-ce qu'on fait, Mandala, pour y retourner? Ah, ben ça, c'est très complexe, parce que d'abord, on ne choisit pas. Et si on veut vraiment choisir, il faut y travailler. Il faut y travailler. Je vais vous expliquer par après comment on travaille justement, parce que pour rejoindre ces royaumes des rêves, ces mondes oubliés ou ces mondes lointains, il faut maîtriser le rêve lucide. Et donc ainsi, les sorciers et les sorcières pourraient donc dans ce cas-là utiliser donc l'état de rêve pour même guérir une personne ou l'exorciser, parce que le rêve deviendrait lucide. Et donc ils diraient à un moment donné dans mon rêve, je vais utiliser ce rêve pour être consciente et guérir cette personne-là, parce que je vais la rejoindre dans le rêve, de manière lucide bien sûr, et la guérir ou l'exorciser. Il y avait un livre qui parlait justement de cette technique-là, comment justement utiliser le rêve lucide pour guérir une personne ou l'exorciser, mais le nom ne me revient plus du tout sur de ce bouquin. Par contre, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais je l'ai mis en partage donc dans ma communauté donc du Coven Witch Channel, donc dans les différents livres qu'on peut trouver donc en version PDF si on utilise l'application pour PC. Parce que sur vos applications pour téléphone portable, il n'y a pas moyen donc de télécharger les livres, il faut absolument y mettre l'application pour PC. Eh bien, là-dedans, il y a le fameux livre dont je vous parle, qui vous permet, qui vous explique en tout cas comment guérir une personne ou exorciser une personne dans les rêves, par des rêves lucides. Et le livre, il traite, je crois, si je ne me trompe pas, des états modifiés de conscience. Vous allez voir, s'il y a un livre qui porte un titre qui ressemble aux états modifiés de conscience, c'est ce livre-là qu'il faut lire, télécharger et lire. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots donc comment induire des rêves lucides dans votre nuit onirique, Les rêves lucides, donc, peuvent être induits par l'apparition soudaine donc d'une image incongrue au sein de votre rêve. Par exemple, si vous rêvez que vous étiez donc dans une maison dans laquelle vous avez vécu pendant plus d'une dizaine d'années, donc pendant plus d'une dizaine d'années, vous avez vécu dans une maison et vous rêvez de nouveau que vous vivez dans cette maison-là. Eh bien, ce rêve vous paraît parfait dans tous ses détails, excepté que lorsque vous regardez vos pieds, eh bien, vous voyez que vous portez une paire de chaussures que vous ne possédez pas à cette époque. Et cette incongruité donc dans ce rêve, donc on va dire ce petit bug dans la matrice, vous plongera donc dans la prise de conscience que vous étiez en train de rêver. On peut aussi arriver par une introduction mnémotechnique du rêve lucide. Cette approche est réalisée donc le matin au réveil, donc après le réveil, essayez de lire ou même de marcher pendant un moment, et ensuite donc recouchez-vous pour vous rendormir à nouveau. Et imaginez-vous endormi et rêvant. Répétez donc les éléments du rêve que vous venez d'avoir pour avoir la suite de votre rêve. Donc vous allez remémorer votre rêve que vous avez eu donc avant votre petite balade par exemple, et dites-vous, la prochaine fois que je rêve donc de cela, je me souviendrai de ce dont je rêve. La lucidité peut donc aussi être amenée dans ce cas-là donc à s'auto-programmant. On peut y arriver au rêve lucide par des méthodes d'auto-programmation. Donc on va s'auto-programmer soi-même afin que si une image par exemple ou une scène particulière apparaît dans votre rêve, eh bien cela mènera à la lucidité. Donc on va créer un élément déclencheur de la lucidité dans votre rêve. Par exemple, eh bien vous serez lucide à chaque fois que vous verrez une sphère jaune flottant vers soi. Vous vous programmez ça dans votre tête, vous mémorez ça à longueur de journée. Mon rêve deviendra lucide dès que je verrai une sphère jaune flottant vers moi ou flottant devant moi. Et donc là, vous allez auto-programmer en vous-même donc ce déclenchement donc des rêves lucides, parce que dès que vous allez voir dans votre rêve cette fameuse sphère jaune que vous avez essayé de programmer, elle va finir par apparaître à force d'y penser. Eh bien, vous prenez le contrôle de votre rêve, il devient lucide. Et là, toutes les portes de l'univers vous sont ouvertes, bien sûr. Guérir des gens, désenvoûter d'autres personnes, la connaissance de soi. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais y passer une émission entière. À vous de découvrir un petit peu les mystères des rêves, parce que c'est bien le titre de l'émission, les mystères des rêves. Chacun doit découvrir ses propres mystères à ce niveau-là. Et puis, une autre méthode encore aussi,
c'est la reconnaissance d'une image. La reconnaissance d'une image ou d'un symbole apparaissant donc dans un rêve et sur lequel on a médité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, longtemps avant pour le programmer dans notre rêve, peut amener à l'état de lucidité. Ça peut être un talisman, un chaudron, un objet magique ou une autre image, peu importe, hein. Vous allez méditer sur cette image-là régulièrement et la reconnaissance de l'image ou d'un symbole apparaissant donc dans un rêve sur lequel on a médité pendant longtemps et de manière récurrente, régulière, peut amener à l'état de lucidité. Par exemple, donc, apprenez à regarder vos mains durant vos rêves. Ça aussi, je dis un chaudron, je disais des objets de talisman, ça peut être également vos mains. Si vous apprenez donc à regarder vos mains, eh bien, votre montre, pourquoi pas votre montre? Eh bien, en méditant dessus, bien sûr, eh bien, par là, dans votre rêve, dès que vous allez regardez vos mains ou votre montre, vous allez passer en mode de rêve lucide, c'est-à-dire vous allez devenir conscient de votre rêve et prendre le contrôle donc de votre rêve lucide. Tout l'univers de la magie. Code Quantica. On va à présent aborder un chapitre intéressant aussi, ce sont les rêves et les songes à travers la nuit des temps. Alors, on va regarder un petit peu dans l'histoire des rêves, si les rêves ont pu influencer les grands inventeurs de notre époque, parce que souvent on dit que la nuit porte conseil, mais pas rien que pour les rêves psychologiques. La nuit peut porter conseil aussi pour les rêves initiatiques, où vous allez voir, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense, mais en même temps beaucoup plus inspirant, beaucoup plus fantastique aussi. Les esprits participent donc incontestablement à l'orientation et au contenu de nos rêves. Ça fait partie du rôle de chaque esprit humain de participer donc au contenu de ses rêves, et leur influence agit donc aussi sur notre inconscient. Et quand je parle des esprits, moi je parle aussi également des esprits qui se situent dans l'au-delà. On parlait des dieux, des déesses, des guides spirituels et même d'autres esprits qui peuvent vous souffler donc des choses importantes, pour votre vie ou pour la vie des autres. Et donc ils vont participer, ces esprits, avec le vôtre et les esprits des rêveurs en communion. Ils vont orienter le contenu de vos rêves avec des messages ou des solutions. Leur influence agit donc sur notre inconscient et nous renseigne donc sur nos décisions, mais également donc sur des solutions de certains problèmes insolubles jusqu'alors. Ainsi, certains grands inventeurs ont sans aucun doute donc reçu des informations, des messages durant leur décorporation nocturne, donc durant leur rêve, faisant d'eux donc des prodigieux génies. Donc souvent, les grands génies n'ont fait que transmettre des informations, des sciences, des renseignements qu'ils ont récoltés dans leur rêve. Je vais prendre l'exemple de Léonard de Vinci, qui lui, par exemple, donc a reçu certaines données lui permettant donc de réaliser ses inventions à l'occasion donc de ses innombrables rêves. C'est dans ses rêves que lui soufflait à Léonard de Vinci ses nombreuses inventions. Et d'ailleurs, à sa mort, il laissa plus de 6000 dessins scientifiques et techniques qui ouvriront donc la voie de la concrétisation donc de ses rêves et aussi la voie d'un avenir plus audacieux. Einstein également, et sa fameuse relativité, cette théorie lui est apparue donc dans un rêve. C'était la nuit, donc au sommet d'une colline. Il se mettait donc à dévaster la pente de plus en plus vite dans son rêve, et il voyait donc le ciel et les étoiles se déformer et les points donc de lumière s'étirer. Et à son réveil, donc Einstein se posa alors cette fameuse question: à quoi ressemblerait la lumière vue par quelqu'un qui irait donc aussi vite que la lumière? Et la réponse à cette interrogation donc impliqua le rapport entre l'espace et le temps. Et après 11 ans d'études, donc Einstein rédigea ces fameuses mémoires que tout le monde connaît, en tout cas que tous les scientifiques ont étudié donc dans leur vie. Et puis aussi les rêves dans l'Antiquité. Les rêves dans l'Antiquité, ils avaient donc une valeur de présage, voire même de recommandation médicale. Certaines écoles grecques, par exemple, apprenaient à leurs élèves à communiquer avec le ciel pendant leur sommeil. Donc pendant leur sommeil, c'était une manière de faire des oracles, de communiquer avec le ciel. Et Hippocrate décodait donc même les rêves de ses patients et découvrait ainsi donc comment les soigner. Et puis, si on fait un petit tour du monde à travers les interprétations et leur manière de rêver et le côté mystique du rêve, peut-être aussi magique, les Amérindiens pensent également que les rêves sont prémonitoires. Et en effet, chaque matin, les Amérindiens donc se réunissent pour le rencontrer, raconter leurs rêves entre eux, afin d'orienter donc leurs faits et gestes dans la bonne direction tout au long de la journée. Donc, ce sont les rêves de la nuit qui vont guider leur journée de travail, leur journée d'exploration. Et les chamans aussi jouent un rôle essentiel donc par la fréquence de leurs bons rêves. Les chamans font des rêves prémonitoires qui vont servir donc de prémonition et d'aide pour d'autres personnes.
Et en Océanie, il y a ce qu'on appelle le rêve songe qui se présente donc comme une sorte de médiateur entre les vivants et les morts. Il est un état donc privilégié de rencontre avec les entités invisibles. Donc encore un élément qui vous prouve qu'on peut bien communiquer avec les défunts, comme m'avait demandé donc tout à l'heure une certaine auditrice, même si à Samhain, ce sont les périodes peut-être les plus appropriées. Hein. Donc le Samhain, c'est le sabbat de Samhain, hein, que toute bonne sorcière devrait connaître dans ses grimoires. Mais on pourra en rediscuter si vous voulez un jour, hein, si c'est un sujet qui vous passionne aussi. Alors je reviens aux aborigènes également d'Australie. Hein, j'avais parlé donc des chamans. Maintenant je vais venir vers les aborigènes d'Australie qui communiquent ils communiquent entre eux même grâce aux rêves. Donc ils communiquent entre eux sous forme de télépathie grâce aux rêves. Donc ce sont des rêves où ils vont se rejoindre entre eux. Donc on appelle ça des rêves télépathiques. Ils peuvent donc ainsi entrer en contact avec toutes les entités terrestres, aussi bien les morts que les vivants et même les animaux. Et puis en Chine également. En Chine, il existe donc des rêveurs professionnels. Vous imaginez, hein, en Europe, on n'en trouve pas. En Chine, si. Il y a des rêveurs professionnels qui reçoivent donc des messages pour leurs consultants, tels que des remèdes en cas donc de maladie, ou même ou des conduites, par exemple, aussi adaptées dans la vie sociale. Tout ça, donc, ces professionnels des rêves, donc ces rêveurs professionnels, les reçoivent ces messages dans leur sommeil. Et en tant que consultants, vont les donner à leurs clients, donc à leurs patients, je sais pas comment on appelle ça, ceux qui vont consulter un rêveur professionnel pour avoir justement des solutions par rapport à un remède d'une maladie, comment guérir sa maladie, ou bien quelle conduite à adopter dans sa vie sociale, à son boulot, quoi que ce soit. Et pourtant, en Chine, c'est un métier qui existe. Et puis, enfin, en Afrique, là, le bonheur s'acquiert par les rêves. Les Africains utilisent donc des techniques préparatoires pour rêver sur commande afin donc d'attirer le bonheur dans leur vie. Et nous voyons donc que l'importance accordée aux rêves ne date pas d'aujourd'hui et demeure donc une préoccupation universelle chez les humains, même si ces approches sont parfois différentes d'une culture à l'autre. Et donc le rêve songe est considéré donc comme le voyage initiatique de l'âme, un voyage initiatique qui va vous permettre de peut-être comprendre cette fameuse phrase qu'il y avait à l'entrée du temple de Delphes qui ne disait simplement « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est peut-être une des clés. Je dis pas que c'est la clé parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais déjà comprendre ses rêves et communiquer avec des entités, avec l'univers, avec toutes ces forces de la nature, c'est déjà peut-être un premier pas. Communiquer avec le divin à travers ses rêves, pourquoi pas. Allez, avant de terminer l'émission, je vais refaire un petit tour de ma boîte mail, voir un petit peu quels sont encore les messages qui sont arrivés en fin d'émission, parce que je vois qu'il est déjà 2h58. J'avais encore beaucoup de choses à partager avec vous ce soir. J'avais envie de vous parler du capteur des rêves. On n'aura plus le temps. Hein. Je vous mets le moule à la bouche. C'est pas gentil, mais je veux quand même vous montrer qu'il y avait du contenu. J'ai mes post-it, toujours avec. Donc, il y a toujours des titres. Hein. Je fonctionne comme ça. J'ai des post-it devant moi, des bouts de papier avec des titres. Et avec un titre, je peux vous parler pendant 1 heure. Alors, j'ai aussi comment influencer ses rêves par la magie. Ça, c'était aussi un thème que on aurait pu aborder avec le rituel qui va avec et chicochak, comme on dit par chez nous. Et donc, voilà, j'avais quelques bouquins aussi de référence à vous donner, présentation du livre, mais ce sera peut-être pour un autre chapitre ou une émission 2, donc sur le mystère des rêves. Donc, je vais maintenant explorer la boîte mail de tous les messages que j'ai reçus ce soir. Donc, cher Mandala, c'est Aurore qui m'a envoyé ce message. Donc, cher Mandala, merci beaucoup. Je rêve souvent de grands espaces marins, d'océans qui m'effrayent et m'attirent en même temps. Il y a souvent donc de grandes créatures marines comme des baleines et j'ai envie et peur d'y aller. Donc c'est duplicatif, hein, c'est bien, j'aime bien le côté peur et envie. Et puis j'avais 2 fois tu répètes ça dans ton message, c'est important aussi comme information. Donc des grands espaces marins et d'océans qui m'effrayent et t'attirent en même temps, et peur et envie d'y aller. Mais je sais que qu'en y allant, donc des secrets peuvent être révélés. Ça veut dire, Aurélie, je vais te mettre sur la voie, tu vas devoir faire le reste du travail toi-même. Il y a des choses importantes qui vont être révélées dans la vie. Ça veut dire que la vie que tu as pour le moment, elle n'est pas complète. Il te manque des informations. Tu es quelqu'un qui est destiné à quelque chose peut-être de plus important de ce que tu fais actuellement dans ta vie. Je dis Aurélie, c'est Aurore, plutôt Aurore. Je sais pas pourquoi je dis Aurélie, il n'y a pas du tout écrit Aurélie, c'est Aurore. Alors Aurore, désolé pour, je lis des titres et j'interprète d'autres noms. Ouais, je suis déjà dans le monde des rêves, hein. Et il y a sûrement une raison, si je t'ai dit ce nom-là, c'est qu'il y a sûrement une raison. En tout cas, c'est Aurore, voilà, c'est ce qui est indiqué. Et donc, il y a quelque chose d'important qui va se dérouler dans ta vie, qui doit se dérouler dans ta vie. Tu as peur parce que c'est quelque chose de tellement important que tu dois te dire, enfin, ton subconscient se dit, est-ce que je serai capable d'y arriver? Est-ce que j'ai les moyens pour y arriver? Est-ce que je vais savoir gérer tout ça? Et en même temps,
tu sais très bien que si tu vas jusqu'au bout, en tout cas ton subconscient sait très bien ce qui va jusqu'au bout, des grands secrets te seront révélés. Donc Aurore, prends ce chemin, n'aie pas peur, sors de ta zone de confort, tu verras, tu ne vas pas le regretter. Alors Candy également, et alors désolé encore pour les noms, mais c'est des signes. Quand je me trompe sur votre nom, croyez-moi, souvent c'est des signes. C'est tout le monde dit des lapsus, moi je dirais plutôt des signes. Il y a Candy qui dit aussi, bonjour, j'adore cette émission, partageant donc beaucoup de savoir et de bienveillance, merci. Pour le thème de ce soir, ça fait une dizaine d'années que je rêve de gens que je ne connais ou non, que des gens que je connais ou non me courent après et essayent de me tuer, et parfois y arrivent. Depuis peu, j'ai réussi à combattre et à survivre. Alors là, Candy, je veux pas t'effrayer, mais je pense, moi, personnellement, que ça peut venir de souvenirs de vie antérieure. C'est des souvenirs d'une vie antérieure, je dirais peut-être de la fin d'une vie antérieure qui sont restés récurrents dans cette vie-ci, et cette peur est restée en toi. Donc cette peur est en toi de te faire assassiner, peut-être ou tuer par une meute de personnes. Et donc je pense que tu dois aussi parfois avoir peur de la foule ou de parler en public également, parce que cette peur peut se transmettre de cette manière-là aussi. Alors c'est une peur que tu vas pouvoir combattre, hein, parce que tu es dans une autre vie ici, donc il n'y a pas de raison que les choses se reproduisent dans cette vie ici. Mais voilà, donc ça, moi je pense que j'ai connu des cas que j'ai étudiés dans ma vie, parce que j'ai étudié les rêves, j'ai étudié beaucoup de choses dans ma vie, de personnes donc qui font des rêves qui se rapportent donc par rapport à d'autres vies. On n'a peut-être pas malheureusement le temps d'explorer tout ça à fond aujourd'hui, parce que le temps ne me permet pas. Déjà 23h02, je vais devoir rendre l'antenne. Encore un message de Géraldine que je vais lire, mais que j'aurai peut-être pas le temps d'y répondre. Géraldine qui nous dit: bonsoir Mandala, merci pour ton émission passionnante. Je trouve que ce n'est pas si facile d'interpréter les rêves, c'est tellement complexe, nous dit Géraldine. Je fais des rêves récurrents que l'on me montre, donc des initiations très ritualisées, magiques, et parfois même à d'autres époques. Ce sont des rêves très intenses et parfois épuisants. Est-ce que l'on peut appeler cela donc des rêves initiatiques? Pourquoi fais-je ce type de rêve, nous demande Géraldine. Dans d'autres rêves, je ressens à distance donc des énergies, les auras, des émotions d'autres personnes, en positif comme en négatif. Je peux faire des rêves prémonitoires, rêver d'une personne, voir son aura avant de la rencontrer, nous dit Géraldine également. Tout cela peut-il être lié à la médiumnité? J'ai des entités, des esprits qui viennent me rendre visite en rêve parfois. C'est intense mais épuisant parfois aussi. Merci beaucoup pour ton émission riche et passionnante, Géraldine. Géraldine, tout ce que je peux te dire, c'est que dans ton message que tu viens de me envoyer, il y a une partie de nouveau de souvenirs récurrents qui peuvent venir, qui sont des résidus, je dirais, des messages résidus de vie antérieure, et également je dis toujours, quand on a une âme de sorcière, on est sorcière de vie en vie, donc c'est quelque chose qui t'incitera justement, qui veut t'inciter à poursuivre justement cet univers dans lequel tu vis, à le développer, et peut-être aussi, pourquoi pas, à développer ta médiumnité. Mais il n'y a pas que ça justement dans ton message. J'ai malheureusement pas le temps de décrypter ça beaucoup plus à fond. S'il y a d'autres messages qui viendront, désolé, parce que la soirée est déjà finie. Ça passe vite, hein, une émission Godmantica. D'ailleurs, pour terminer l'émission, je suis en train de regarder si je trouve le générique de fin à mettre sur ma console de mixage. Voilà, c'est ici quelque part, tout à fait. J'ai tellement mis du bordel dans mes disques que je vous ai programmé. Voilà, c'est fait. En tout cas, que vous dire de plus que de vous souhaiter d'abord une bonne nuit, et surtout peut-être aussi, et c'est un jeu de mots, mais faites des beaux rêves qui soient justement psychologiques, qui soient prémonitoires, initiatiques, qui soient aussi récurrents, qui soient maîtrisés, qui soient lucides. L'important, c'est de rêver, parce que le rêve vous permet justement de garder cet équilibre de paix, cet équilibre intérieur, cette conscience de vie, de garder aussi cet équilibre entre le psychique et l'inconscient, entre le réel et l'irréel, et surtout peut-être de garder les pieds sur terre tout en étant dans l'ombre de la nuit, dans l'espace des rêves, dans le monde onirique. Et d'ailleurs, qui vous dit que ce soir, il n'y aura pas un certain Mandala qui viendra vous rendre visite dans vos rêves? Qui sait? Parce que je reçois souvent des messages d'auditeurs et d'auditrices qui me disent: tiens, Mandala, j'ai rêvé de toi cette nuit. Eh bien, je pense que je vais peut-être aller rendre visite à un des auditeurs de Witches Radio. Ah, et là-dessus, avec un petit peu d'humour, je termine mon émission. Bonne nuit à tous et à toutes. On se retrouve donc vendredi prochain pour des nouvelles aventures de Godmantica. Et n'oubliez pas, rendez-vous également dimanche de 10h à midi pour le réveil des sorcières, présenté par notre voix féerique, Alina de Brocéliande. C'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica. Mandala Chakra. Godmantica.